apprenez à le faire, c'est génial. Et Vanessa, je te laisse démarrer en sauté. Ok, c'est parti. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez le feu. Si vous ne l'avez pas, on va vous le mettre. Et franchement, on vous prépare de la bombe atomique pure et dure. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Donc, l'initiative, c'est quoi? C'est tout simplement de vous donner les meilleurs trucs des top en roller. Donc, ce soir, moi, je ne parlerai pas beaucoup. Je vais plus être l'animatrice de la soirée. C'est tout simplement de mettre en avant des gens qui sont vraiment des pros du recrutement d'été, de vous montrer comment agrandir vos équipes, mais surtout, on va le faire de manière concrète puisqu'on va vous donner des exemples précis, des scripts, le déroulement, comment chacun fait, et ça va se dérouler en 3 étapes. La première étape, c'est comment on trouve les potentiels distributeurs. La deuxième étape, c'est comment on argumente une fois que la personne est intéressée. Et puis, la toute dernière étape, c'est tout simplement comment conclure le deal, comment faire le suivi. Donc, très clairement, vous avez intérêt à être rapide sur vos notes et prendre un max de screenshots parce qu'on n'aura pas le temps de lire tout ce qu'on vous met sur l'écran. Mais surtout, ne vous inquiétez pas, ne redemandez pas à ce qu'on repasse les slides. Vos équipes vous transmettront le PowerPoint qu'on a fait ce soir, donc pas de souci. Donc, on va très, très rapidement et brièvement se présenter parce que franchement, on a du pur et dur à vous donner. On n'a pas le temps de perdre du temps. Je pense que vous nous connaissez tous. Donc, moi, c'est Vanessa Karcher. Je viens de fêter mes 6 ans dans la compagnie, truc de ouf. Donc, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Tout, puisque maintenant, je vis mon rêve américain depuis 3 ans et demi aux États-Unis. Et je ne survis plus, je vis. Voilà, c'est tout ce que je dirais pour ce soir. Je vais laisser la parole du coup à Priscilla. Normalement, chacun peut débloquer son micro tout seul si tout va bien. Et chacun va se présenter en 2 petites minutes, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Coucou tout le monde, est-ce qu'on m'entend bien? Nickel. Ok, super. Bon, merci encore à toi, Vanessa, pour cette initiative et merci à tous les leaders parce que franchement, ça va être trop, trop dingue. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas eu le stress de faire une formation. Ça fait trop bizarre. Donc, moi, c'est Priscilla, comme vous l'avez vu. J'ai 28 ans. J'ai fêté il y a pas très longtemps mes 5 ans dans la compagnie. À partir de 5 ans, on se dit, waouh, on est des vieux, mais chez Eatworks. Mais voilà, moi j'ai démarré en fait parce que j'étais au RSA au tout début. On avait de très grosses dettes, de très grosses galères financières avec mon mari. Il fallait vraiment qu'on change ça parce qu'on allait au Resto du Cœur. Enfin, on pouvait trop descendre plus bas que ce qu'on était en fait financièrement il y a ces 5 années en arrière. Et donc, en fait, j'avais plus le choix. Je me suis dit, je vais me lancer dans cette activité qui me permettra de rester avec les enfants, de ne pas payer de nounou et de pouvoir justement gagner de l'argent à la maison. Et franchement, j'ai bien fait parce que déjà, je me suis donné aucune excuse de réussir puisque j'étais vraiment… En fait, quand on n'a plus le choix, on fonce tout simplement. Et j'ai eu la chance enfin la chance, c'est pas une chance, j'ai bossé dur de décrocher des primes diamant, double diamant, triple diamant et président diamant. J'ai fait le triple diamant en 8 mois, donc vous tous qui êtes là, vous avez de l'or entre les mains. Vous pouvez faire la même chose et si vous mettez en application tout ce qu'on va vous partager ce soir, voilà, c'est le feu. Et en 2 secondes, ça a changé tout pour moi. Eatworks, déjà, on a remboursé toutes nos dettes, on est en train de faire construire notre maison, on a pu payer le mariage de nos rêves. Enfin voilà, ça nous a fait rencontrer des personnes extraordinaires. Je crois que j'ai dépassé mon temps, alors je ne vais pas tout dire. Mais voilà, ça a changé complètement notre vie et pour rien au monde, je n'arrêterai cette activité et je me donnerai toujours à fond quoi qu'il arrive. Merci Pris. Laure, c'est à toi du coup, si tu peux débloquer ton micro, on t'écoute. Et coucou, est-ce qu'on m'entend bien? Écoute, super. Ok, nickel. Donc du coup, bonsoir à tous. Je suis super contente d'être sur ce Zoom déjà pour commencer. Vraiment, vraiment, vraiment trop contente. Rapidement, moi je m'appelle Laure, j'ai 22 ans. J'ai vraiment la chance d'avoir été contactée par Vanessa pour faire ce Zoom avec vous. Enfin, je suis au milieu de personnes que j'admire énormément et qui m'inspirent beaucoup dans cette aventure, puisque ça fait pas très longtemps pour le coup, moi, que je fais partie de l'activité Eatworks. Je me suis lancée en mai 2018, donc ça fait un peu plus d'1 an, mais j'ai l'impression que c'était hier en fait, et pourtant il s'est passé beaucoup de choses pour moi en 1 an et quelques mois. J'ai commencé vraiment cette activité à l'époque, j'étais étudiante, j'avais vraiment des soucis d'argent.
dans le sens où ben voilà, j'étais étudiante, j'avais pas vraiment le temps de bosser à côté de mes études et pour autant, il fallait quand même poursuivre le quotidien, etc. Donc c'était très compliqué et je me disais qu'il fallait que je trouve absolument une activité pour réussir à combler un petit peu voilà, les manques, mais qui puisse aller vite parce que à part à passer des concours, je voyais pas comment gagner de l'argent en fait et je pouvais pas passer des concours avant avoir fini mes études. Bref, vous avez compris, c'était la prise de tête. Et j'ai découvert cette activité sur les réseaux sociaux et là, je me suis dit, OK, là, c'est exactement ce qu'il me faut en fait. Et je me suis lancée, j'ai fait mon rubis en 2 mois avec la prime de 1 000 $ l'été dernier du coup. Déjà, prendre une prime de 1 000 $ en 2 mois d'activité, c'était juste fou. Je me suis dit, waouh, OK, il y a vraiment un truc à faire. Et donc, à la rentrée, j'ai continué à développer même si j'ai pas repris mes études, etc. Et en fait, au bout de quelques mois, j'ai fait un peu des hauts, des bas, c'est-à-dire que je perdais mon rubis, je récupérais mon rubis, je perdais mon rubis, mais j'ai jamais lâché parce qu'en soi, je savais pourquoi je le perdais. C'est que voilà, c'était le temps d'apprendre le rythme, trouver mon organisation. Moi, je suis une vraie bille en organisation en plus. Donc voilà, du coup, il fallait vraiment que j'apprenne. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre, j'ai pris une bonne résolution, c'est de me dire cette année, je veux vraiment changer plus que, voilà, faire plus qu'un complément de salaire avec cette activité. Je veux changer ma vie avec cette activité et je veux que ça devienne un plan de carrière. Et cette décision prise derrière les rank up annoncés en janvier, c'était trop cool. Le plan de REM, le plan de rémunération simplifié, tout ça. Je me suis dit, OK, c'est parti, les structures simplifiées, je vais chercher mon diamant. Donc, j'ai pris m'a pris une diamant de 10 000 $ en février. Donc là, déjà, ça a changé parce que 10 000 $ de prime, l'augmentation qui va avec, en fait, c'était juste dingue. Et donc, du coup, j'ai envisagé l'avenir déjà beaucoup plus sereinement. Et derrière, j'ai décidé d'aller chercher la deuxième prime que je voulais absolument, c'est celle du double. Alors, je ne l'avais pas prévue au départ. Et puis, j'ai ma marraine Brie qui m'a branché dessus. J'ai Paul aussi, avec qui je travaille, qui m'a dit ton double, profite des primes. Et donc, du coup, j'ai été taper mon double derrière en mai. Donc, ça a fait qu'en fait, en février, j'ai pris 10 000 $ de prime. En mai, j'ai pris 15 000 $ de prime. Rien que de le dire, c'est complètement surréaliste. C'est de la bombe. Vous êtes dans une activité qui est juste extraordinaire. Et à l'heure actuelle, en fait, pour vous donner une idée, il y a 1 an en arrière, je sortais d'une résidence étudiante au Crous de 14 mètres carrés. Là, à l'heure actuelle, je vous parle dans un bureau qui fait 14 mètres carrés et j'habite une maison de 110 mètres carrés et je dis pas ça pour me la péter loin de là. Vraiment, mais vraiment juste, j'ai 22 ans et j'en suis là. Aujourd'hui, j'ai une maison avec un jardin et je suis trop heureuse en fait de me dire que c'est grâce à cette activité et grâce, voilà, à quelque chose que tout le monde peut faire en fait. Et c'est pour ça que j'aime aussi cette activité, c'est parce que justement, on va parler recrutement, mais on peut permettre à des gens de faire la même chose que nous. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé de mon temps et je vais laisser la parole au suivant du coup. Ok, super, merci Laure pour ton partage. Je crois que les suivants, c'est Paul et les Beaux. Donc à vous. Bonsoir tout le monde, alors est-ce qu'on nous entend bien? C'est bon? Nickel. Alors du coup, je vais faire assez rapide pour le parcours, pour pas s'étaler là-dessus, parce que c'est pas le plus important. Comme vous l'avez vu, vous avez des parcours différents, des personnes qui passent des positions plus ou moins vite. Moi, ça fait 4 ans, plus de 4 ans et demi que je fais l'activité et j'ai passé mon double que cette année, si je peux dire ça comme ça. Il y en a qui le passent plus vite. J'ai été très rapide au début, j'ai passé mon rubis en 1 mois et demi, mon diamant la première année, mais voilà, après, tout s'est cassé la gueule parce que je n'ai pas travaillé comme il fallait. Donc, on apprend, etc. Et donc, du coup, j'ai reconstruit un nouveau diamant et je suis allée chercher mon double. Donc, j'ai tapé mon double avec la prime de 15 000 $ en mars cette année. Ça a changé toute ma vie parce que moi, quand j'ai démarré, j'étais étudiante dans l'animation avec les enfants. J'avais mon BAFA. Enfin, voilà, rien du tout à voir avec Itworks. J'ai démarré parce que j'avais besoin de compléments de revenus tout simplement et je me suis dit tiens, j'ai vraiment été attirée par l'argent, j'ai toujours été attirée par l'argent parce que j'ai vécu malheureusement, c'est comme ça, ou heureusement du coup pour moi parce que ça m'a appris beaucoup de choses dans une famille qui n'avait pas beaucoup de moyens, donc forcément moi, mon papa m'a toujours appris à mettre de l'argent de côté, à pas, voilà, je voulais pas reproduire le même schéma toute ma vie, donc j'ai été attirée par l'argent, etc. Je me suis lancée, je m'attendais pas forcément à grand chose, j'y connaissais rien, mais comme tout le monde, je me suis formée, j'ai appris, comme tout le monde, je me suis cassé la gueule, comme tout le monde, j'ai eu du mal, mais pourquoi on en est là aujourd'hui, tous ces leaders-là, je peux vous garantir que c'est pas tout beau, tout rose tous les jours et qu'on est monté comme ça d'un coup, non, ça a fait comme ça, mais aujourd'hui, je suis double diamant et je sais qu'on ne va pas s'arrêter là. Donc voilà pour mon parcours. J'ai 26 ans et je laisse la parole à Paul. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Alors, je vais vous casser les tympans ce soir parce que je suis ultra chaud. Je me présente en 2 mots pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 27 ans, j'habite à côté de Toulouse. Mon métier de base, c'est vendeur de moto parce que j'ai fait de la compétition moto étant plus jeune. Donc, forcément, c'était un métier qui
correspondait assez simplement, on va dire ça comme ça. De là, j'ai travaillé avec mon papa qui montait sa société dans la piscine pour l'aider, pour l'accompagner par rapport à ça. J'ai démarré le marketing de réseau avec une première compagnie qui s'appelait Vema. J'ai mis 4 mois et demi à faire mon premier client. Parce que j'étais nul et parce que j'étais nouveau et parce qu'il fallait apprendre et se former comme tous les métiers. J'ai persévéré. Quasiment au bout d'un an, j'ai démarré avec une société qui s'appelait Eatworks. Vous avez sûrement déjà entendu parler. En 4 mois, je suis passé diamant, 4 mois de plus double, 4 mois de plus triple. Et en l'espace de 4 ans et quelques mois, j'ai passé ma position de président diamant. Donc, je suis très heureux de faire cette activité. Pour moi, un business, ça se construit sur du long terme. La vision sur le long terme, vous l'avez, on va vous la donner ce soir. Mais tout s'apprend. J'ai mis 4 mois et demi à faire un client, 5 mois à faire un distributeur. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui vont être sur ce Zoom en fait partie ou font partie des top recruteurs. Donc voilà, asseyez-vous correctement, je vous assure, parce que ça va être de la bombe atomique. Et j'ai rien d'autre à dire de plus sur moi, puisque voilà, ça suffit largement comme info. On pourra passer à la suite, ce sera beaucoup plus intéressant. Merci à vous deux. Morgane, c'est à toi si tu es là, si tu m'entends. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Surtout, je viens de changer de box Wi-Fi. J'en ai 2 au cas où, comme j'habitais la campagne et que je ne capte jamais. Bref, du coup, je me présente très rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Morgane. Ça va bientôt faire 4 ans que je suis dans l'activité. J'ai validé mon président diamant en 2019. C'est un truc de ouf, cette activité. C'est un truc de malade. Et là, normalement, ça devrait marcher parce que je suis en Wi-Fi au taquet. Du coup, j'ai passé mon président diamant cette année. C'est franchement un truc de fou. Comme Déborah, moi, quand je me suis lancée, oui, c'était aussi pour l'argent parce que quand j'étais plus jeune, voilà, ma maman n'avait pas forcément trop de moyens. Elle travaillait énormément. Donc, on a vraiment eu la valeur de l'argent et j'avais envie de tout déchirer dans cette activité pour plus galérer et surtout pour plus que ma maman galère. Et aujourd'hui, après bientôt 4 ans d'activité, c'est fini. Je ne galère plus, ma maman ne galère plus et c'est juste un truc de ouf que ce que ça peut apporter. Les positions, je les ai passées rapidement, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais voilà, mon rubis en 2 mois, diamant en 4 mois, mon double diamant 1 an après, mon triple diamant quelques mois après mon double et mon président cette année, donc après un petit peu plus de 3 ans d'activité. Donc, c'est juste un truc de malade. Tout est possible. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. C'est normal. C'est comme ça que ça se passe dans le marketing relationnel. Et si ce soir, on est là, c'est pour vous partager nos astuces au niveau du recrutement pour vous donner vraiment toutes les clés pour tout déchirer. Mais voilà, j'ai pas envie de m'étaler plus sur mon parcours, mais franchement, c'est une activité de dingue. Et 4 ans, ça va faire 4 ans et j'en reviens pas. Jamais j'aurais pensé en arriver là, à ce niveau-là, en même pas 4 ans. Donc, donnez tout, déchirez tout et surtout, prenez des notes ce soir, écoutez. Et le plus important, mettez en action tout ce qu'on va vous dire. Je pense qu'on ne peut pas dire mieux. Merci à toi, Morgane. Il ne nous reste plus que Flo et Romain, si vous pouvez nous faire votre témoignage. Yes, salut à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes on fire. On est on fire. On est très, très, très excités par ce Zoom. On va se faire un petit témoignage très rapide. On est Flo et Romain. On est de Nice. On a 30 ans. Elle a 31, mais on dit qu'on a 30 ans. Comme ça, tout le monde est content. À la base, on est kiné de profession. On a démarré Eatworks il y a un petit peu plus de 4 ans. 4 ans et demi, en fait, pour mettre des sous de côté. Pour notre mariage et en fait ça a complètement changé notre vie. Aujourd'hui on a vendu notre cabinet de kiné, on travaille tous les deux de la maison, de la terrasse, de la piscine ou où on veut et ça c'est trop cool grâce à notre téléphone. Voilà, bref, vous savez un petit peu tous les avantages que ça a Eatworks. Très rapidement on a démarré, on a fait en 4 mois, on a pris une prime de $20, on gagnait autant que dans notre cabinet en 4 mois. Ça a complètement changé toute notre vision de notre futur et on remerciera jamais assez Eatworks pour ça. Yes. Et c'est vrai, quand on a démarré, on n'imaginait pas du tout, en fait, le potentiel qu'il y avait derrière ça, parce que nous, on voulait juste mettre 500 balles de côté par mois jusqu'au mariage, ok? Et on a pris réellement un électrochoc. Et en fait, ça a complètement tout changé. On était dans un rythme de vie où, ok, on avait notre cabinet, on avait un diplôme, on avait une profession, on avait notre patientèle. Mais en fait, ce qui nous manquait, c'était juste temps dans notre vie parce que en fait concrètement on bossait de 7h à 21h le soir et on commençait vraiment à se dire mais c'est pas ça qu'on veut pour notre futur et là Eatworks est arrivé donc oui effectivement comme vous l'avez dit il y a de l'or, vous avez de l'or entre les mains, ok, au plus vite vous allez en prendre conscience et au plus vite vous allez tout éclater dans ce business.
Super, merci à vous. Donc, tout ça pour vous dire, vous avez pu comprendre ce soir, vous avez vraiment le gratin du gratin puisque il n'y a que des doubles, triples présidents. Donc, autant vous dire que c'est le top des astuces. Et moi, je ne vous ai pas dit, donc très rapidement, je suis passée diamant en 2 mois et demi, double diamant en 9 mois. Mon mari est passé double diamant l'année d'après et on a raflé 57 000 $ de bonus. Donc, on était très rapide au début, mais maintenant, on est des lents. Mais ce n'est pas le plus important. Vous allez comprendre que ce soir, peu importe la vitesse à laquelle vous allez, le plus important, c'est de durer. Et ça, c'est vraiment le message que je veux vous passer. Donc, on rentre dans le vif du sujet. C'est le moment d'être sérieux, de prendre vos stylos, de noter, de préparer les téléphones pour faire des captures d'écran. Et on va commencer avec Priscilla. Donc, on démarre avec la première partie qui est comment attirer vos potentiels. Et chacun va vous partager comment lui, il fait. OK, donc Pris, c'est à toi. Ok, alors donc, moi, on m'a demandé en fait comment je trouvais mes prospects recrutements. Donc, c'est écrit sous vos yeux. Déjà, la première chose, c'est d'être régulier. Si vous n'êtes pas régulier, ne vous attendez pas à avoir du résultat parce que vos prospects, en fait, ne vous trouveront pas super sérieux. Enfin, les gens, vous savez, sur les réseaux sociaux, notamment, moi, je travaille beaucoup réseaux sociaux. Tout ce que je fais, c'est que sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, les gens pensent tout de suite à de l'arnaque. Quoi qu'il arrive, c'est allez, 95% des gens pensent ça au premier abord. Moi, la première, je m'étais dit, c'est de l'arnaque, c'est bizarre. Et la personne que je suivais a été hyper régulière, postait souvent, montrait son quotidien et tout. Et à force de la voir, je me suis dit, ok, bon, ce serait une arnaque, elle partagerait pas autant, elle montrerait peut-être pas autant sa vie, ce serait vraiment bizarre et elle serait vraiment très bonne menteuse et très bonne comédienne. Et c'est sa régularité en fait qui m'a fait démarrer. Et merci à elle qu'elle ait été régulière parce que sinon, j'aurais jamais démarré. Donc déjà, première chose, c'est être très régulier. Vous devez vous donner une discipline, être organisé pour justement maintenir cette régularité. Donc moi, je poste tous les jours, je fais mes actions tous les jours, quoi qu'il arrive, que j'ai 42 fièvres, que mes enfants soient malades, que j'ai des imprévus. Une fois, je me suis même perdue en voiture, j'étais au fin fond de la forêt, je devais faire un live, il était 20h30, et ben tant pis, j'ai fait mon live au fin fond de la forêt, et je flippais, mais je l'ai fait, j'avais peur que quelqu'un, je sais pas, un loup des bois me saute dessus, moi qui ai peur de tout, mais j'ai fait mon live. Enfin voilà, vous devez vraiment vous donner une discipline et suivre cette routine en fait d'action. Je fais pas mal de host the post. J'avoue que ce mois-ci, j'en ai encore pas trop fait parce que j'étais débordée avec d'autres actions qui m'ont rapporté d'autres demandes. Mais les host the post, c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Donc, je vous en parlerai un peu plus tard parce que j'aurai des exemples, ce sera plus concret. Live et story. Story, j'en fais tous les jours. Tous les jours, je monte ma tête, même si des fois, je suis en pyjama, même si des fois, je ne suis pas maquillée. Ça fait partie de l'activité. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas montrer que vous êtes parfait parce que sinon, les gens ne vont pas pouvoir s'identifier à vous, en fait. Personne n'est parfait et le but, c'est de montrer que tout le monde peut faire cette activité. Même les gens qui sont encore en pyjama à midi ou qui sont au top, peu importe, il faut que tout le monde puisse un peu voir en vous ce qu'ils sont pour se dire que c'est possible et que c'est atteignable. Donc, story, les lives. Donc, moi, je fais des lives tous les jeudis à 20h30. Et vous savez quoi, demain, je ne pourrai même pas faire mon live parce que Facebook m'a bloqué d'1 mois de live. Il m'a ruiné. Mais c'est pas grave, je vais faire un live avec d'autres plateformes, sur Facebook quand même, j'irai jusqu'au bout. Donc comme vous voyez, pas d'excuses, j'aurais pu me dire ouais bon tant pis, Facebook m'a bloqué, bon je ferai ça dans 1 mois. Non, pas d'excuses, j'ai une page que j'utilise pas trop, je vais quand même faire mon live via ma page et je repartagerai. Donc voilà, c'est ça le pas d'excuses. Les lives, c'est hyper important parce que vous allez montrer votre vrai vous, votre personnalité et les gens vont mieux vous ressentir. Ils vont voir vos émotions, ils vont vous voir vous et vous allez vous-même pouvoir retranscrire d'autres choses. Donc, c'est important, même si au début, on a peur de faire des lives, il faut les faire, vraiment. Parce que vous verrez, ça va changer énormément de choses dans votre business. Et on voit tous les top leaders, tous les top recruteurs, toutes les personnes qui ont du résultat, en général, ils font tous des stories et des lives. Donc, ça fait vraiment la différence. Les groupes d'intérêt communs. Vanessa, tu me couperas quand j'aurai plus de temps parce que mon petit timing ne s'est pas mis en route. Les groupes d'intérêt communs aussi, ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je suis sur des groupes de mamans. J'ai été aussi sur des groupes de mariage il n'y a pas longtemps. Ça faisait 1 an que j'étais dessus et j'ai créé des liens avec des personnes qui allaient se marier le même mois que moi et tout ça.
Et ces personnes-là m'ont demandé des infos pour les produits ou même pour l'activité. Et pour le moment, je ne les ai pas encore démarrés, mais ça ne saurait tarder. Je pense que c'est plus qu'à quelques jours près. Mais j'ai fait des clients grâce à ça. Donc, c'est ça, en fait, les groupes d'intérêt commun. C'est les groupes où vous avez des intérêts avec les gens. Si vous faites du tricot, bah, vous vous mettez sur des groupes de tricot. Si vous allez vous marier, vous vous mettez sur des groupes de mariage. Si vous allez faire construire une maison, il doit y exister des groupes de construction de maison. Enfin, bref, voilà. Oui, il y a des exemples de postes là que vous voyez. Donc, ça, c'est vraiment les postes spéciaux recrutement. Du coup, je ne me rappelle plus ce que je faisais en 5e partie. Après les stories et les lives, non, j'avais fini. Ah non, et les ajouts de contacts aussi réguliers, bah oui, effectivement, si vous n'ajoutez pas de contacts, vous allez parler dans le vent, vous allez parler à personne. Donc, il faut absolument que vous ayez toujours un maximum de contacts à renouveler. C'est pour ça qu'il faut le faire tous les jours, aller chercher tous les jours des nouveaux contacts par différents biais, the post, groupe d'intérêt commun, ajout d'amis, etc., recommandations. Et aussi le terrain, mais d'autres personnes plus expérimentées que moi vous en parleront. Donc voilà un petit peu les exemples de postes que vous avez. Bon voilà, je vous laisse regarder. Je pense que j'ai tout dit. Ah, attendez, des exemples de story aussi. Donc ouais, alors juste petite précision. Ça, c'est la story que j'ai postée ce mois-ci. Il faut savoir qu'avant de poster ces 4 photos et le sondage de la fin, je parle avant. Je fais des stories où je parle, où voilà, j'explique que j'ai eu plein de questions sur le recrutement, que du coup, je leur fais une petite story récap, etc. Et après, je leur mets les 4 photos. Toujours parler et ensuite, on met les 4 photos avec un sondage. Voilà. Au top, merci Prise. Donc, on va passer il y a aussi ton post, vous pouvez prendre en photo, mais en attendant, je vais passer la parole à Laure. Donc, Laure, c'est à toi. Donc, vous pouvez prendre une capture d'écran en attendant du post de Prise. Mais comme dit, vous aurez le PowerPoint distribué dans vos équipes. Donc, Laure, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est tout bon. Est-ce que tu m'entends, Vanessa? Nickel, vas-y. Ok, super. Du coup, je lance mon chrono et je vais essayer de rentrer dans les 4 minutes. Donc, du coup, moi, personnellement, pour attirer vraiment les gens et pour que les gens m'écrivent, parce qu'en fait, vraiment, je ne démarche jamais pour l'activité. C'est vrai que, franchement, ça peut super bien marcher. Je connais des leaders, en fait, qui, à la base, sont rentrés parce qu'on leur a écrit pour leur proposer un poste et tout. Donc, je sais que ça fonctionne, mais c'est quelque chose, moi, que je ne sais pas, tout simplement parce que j'aime bien que les gens, déjà, fassent l'effort de venir vers moi. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Et surtout, parce que depuis le début, mes actions me permettent d'avoir des gens qui viennent vers moi. Donc ça, c'est cool. Après, si vraiment, pour le moment, vous n'avez personne qui vient vers vous, n'hésitez pas à faire des envois de messages en masse, etc. dans les règles, forcément. Mais voilà, moi, je vous le dis, personnellement, je ne démarche jamais. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau de comment je fais pour attirer des gens, clairement, je vais reprendre un petit peu des choses qu'a déjà dit Priscilla. Enfin, on se rejoint. Des publications régulières, c'est super important. Et des publications régulières, Priscilla le disait, du coup, où on vous voit. Tout simplement parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, on peut avoir l'impression des fois d'avoir affaire à des arnaques, etc. Moi, personnellement, si je vois une image toute faite, toute préfaite et que je vois bien que ce n'est pas la personne, ça me donne moins confiance que si je vois 15 photos de la même personne qui fait dans des situations différentes, qui explique son travail pendant plusieurs mois, etc. Où je me dis, non, mais voilà, au bout d'un moment, ça ne peut pas être une arnaque. Cette nana, je la vois tous les jours. Donc voilà. Faire des publications régulières, être très présent, se montrer, c'est super important. Vous verrez, au début, on a des fois un peu du mal à se prendre en photo, à y penser, etc. Des fois, le temps passe, en hiver, il fait nuit super tôt. Enfin, des fois, c'est compliqué de trouver du temps pour faire des photos quand on a autre chose à faire dans la journée, quand on bosse à côté, etc. Mais en fait, prenez le temps tous les jours de faire des photos et après, vous prendrez un plaisir de dingue, en fait, à mettre un petit peu en scène votre vie, finalement, parce que vous ne montrez pas tout. Vous n'allez pas, moi, je ne montre pas tout non plus de ma vie. Quand je fais la litière de mes chats, ou je prends des exemples bêtes, mais il ne faut pas tout montrer non plus. Vous avez votre intimité, mais montrez des choses que vous avez envie de montrer pour inspirer les gens et leur donner envie de venir vers vous. Montrer le meilleur de vous-même, ça aussi, c'est agréable, c'est super positif. Donc, les publications régulières avec des jolies choses à montrer, vous montrez vous, votre quotidien et insérez toujours l'activité ou les produits en fait dans votre quotidien. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas, vous êtes à la salle de bain, vous faites un post sur votre routine beauté, insérez les produits de l'activité que vous utilisez. Vous pouvez aussi parler d'autres produits que vous aimez bien. Au contraire, c'est encore mieux. Ça fait que vous ne recommandez pas toujours la même chose. Utilisez également, moi, l'activité, perso, je fais mes courses, je vais en parler, je vais faire du shopping, je vais faire un post, je vais en parler, etc., etc. Ensuite, au niveau des lives et des stories, personnellement, les stories, j'ai fait des stories avant de faire des lives.
c'est vraiment le conseil que je vous donne parce que la story, déjà, si vous n'en faites pas pour le moment, c'est la première chose. Une story, vous pouvez la recommencer, vous pouvez la refaire, etc. Donc, comme le dit Priscilla, là, il y a un exemple de story avec visuellement voilà, des photos, on va dire. Et avant, faites aussi des story où on vous voit parler, par exemple. Ça peut être beaucoup plus vivant. Moi, personnellement, dans une journée, je vais faire une story où on me voit, je sais pas, ce matin, je racontais que j'étais à la bourre, enfin, il faut aller voir ma story, mais en gros, voilà, je raconte quand je suis à la bourre. L'autre fois, j'avais perdu ma voiture. Hier, je suis partie en randonnée dans les montagnes. J'avais pas capté qu'à 19h, on fait pas une randonnée de 2 heures. Enfin, je raconte ma vie, en fait, tout simplement. Et ensuite, ben, de temps en temps, j'insère l'activité parce que, ben, je sais pas, je vais raconter que je suis revenue, que j'ai pu, voilà, ben, rentrer dans ma maison grâce à l'activité, etc. Les gens le savent, ils me suivent depuis longtemps et tout. Ils ont vu mon déménagement et donc derrière, je cale ce type de story là que vous avez souligné sur le slide, qui sont faites sur Unfold, qui est une application géniale et qui me permettent derrière de rassembler les infos, que ce soit visuel, etc., l'enregistrer, de la rebalancer régulièrement sans avoir à refaire des vidéos. Donc voilà. Et après, à la fin, je mets toujours un petit sondage. Donc il y a écrit vote dans le sondage sur la dernière photo. Après, vous collez un sondage en dessous. Donc voilà pour ça. Est-ce que tu peux me remettre à mon menu, à mon plan, parce que du coup, ça m'a perdu. Il y avait aussi un exemple de post et tout qui n'est pas passé. Mais j'attends juste de retrouver le… Je suis déjà aux 4 minutes. C'est une catastrophe sur le timing. Vanessa, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. OK. Donc voilà pour ça. Donc j'ai dit les lives, voilà, les stories, les lives. Un petit peu comme Priscilla, la régularité. Alors, je suis assez mauvaise élève pour dire ça, puisqu'en ce moment, les lives, j'en ai pas fait depuis un bon moment. Il faut dire ce qui est, je suis très honnête. Après, moi, j'ai fait des lives qui cartonnent et que j'envoie. Vous allez le voir juste après, je vous l'expliquerai. Mais en gros, j'envoie un live que j'ai fait il y a un bon moment, puisque j'étais pas encore double à ce moment-là. Et je l'utilise en fait pour informer les gens sur l'activité. Donc après, moi, les lives, je les utilise plus comme support de communication que réellement pour attirer les gens. Les gens, je les attire principalement avec mes stories et mes publications. Les lives, c'est trop puissant. Franchement, les lives, faites des lives clairement déjà parce qu'après, vous les aurez comme support de communication et que le live, c'est un petit côté voyeur, genre est-ce qu'elle va se foirer, qu'est-ce qu'elle va dire en direct, etc. qui plaît aux gens, faut le dire. Et en plus de ça, il y a les vues, vous voyez combien de personnes vous voient. Et puis, ben voilà, quand c'est régulier, c'est un peu le rendez-vous de la semaine. Enfin, Priscilla, moi perso, j'adore ces lives par exemple. J'adore aller sur ces lives toutes les semaines. Donc voilà pour ça. Ne pas donner trop d'infos dans vos publications, dans vos lives, dans vos stories, etc. Tout simplement parce que l'objectif, c'est toujours la même chose. C'est d'avoir la personne au téléphone. C'est de l'avoir pour vous, entre guillemets. Si vous lui dites, enfin, si vous mettez une publication avec le nom de l'entreprise, avec toutes les informations, les gens, ils sont pas couillons. Enfin, ils vont faire comme vous et moi, ils vont prendre le téléphone, ils vont taper sur Internet, ils vont trouver tout et n'importe quoi, parce qu'on dit de tout et de n'importe quoi sur Internet, sur notre activité, et ils se feront leur propre opinion qui peut-être ne sera pas la bonne, et au final, ils démarreront avec quelqu'un d'autre qui aura su les amener correctement à comprendre ce qu'on fait. Donc, ne pas trop donner d'infos et être régulier, je l'ai déjà dit. Donc, voilà. J'ai terminé. Et juste, voilà, après, si tu reviens sur le post que j'avais donné un exemple, j'ai fait exprès, je vous ai mis un post que j'avais fait quand j'étais Ruby. Parce que du coup, des fois, j'ai déjà entendu des gens me dire, oui, mais forcément, si dans tes posts, tu dis que tu as pris 15 000 $ de prime, c'est plus facile et tout. Donc, je vous ai mis un post qui avait cartonné quand j'étais Ruby encore, que j'avais pris juste, entre gros guillemets, 1 000 $ de prime. Comme ça peut vous permettre, si vous êtes encore un peu au début, vous n'en êtes pas justement à avoir pris des grosses primes, etc., de vous inspirer là où vous en êtes, parce que c'est vrai que forcément, quand on dit qu'on a pris 15 000 $ de primes, ça attire l'œil aussi. Mais croyez-moi, ça a fonctionné. Il a bien fallu que ça fonctionne pour qu'on en soit là aujourd'hui. Voilà, cette fois-ci, je me tais. Merci, Laure. À vous, aidez-vous et Paul. Vous m'entendez? Nickel. Désolé. Alors, attends, t'as lancé le chrono? Non. Ah, on est chaud, on met un chrono et tout. Alors, pour faire simple, moi je vais parler de la première partie. Comment on fait donc pour avoir du prospect? La base des bases, moi ce que j'enseigne aux gens, c'est une liste de dons. Pour moi, vos premiers clients, vos premiers distributeurs, ils sont obligatoirement autour de vous. Pourquoi? L'exemple que je vais vous donner, il va être tout simple. Vous venez de trouver un seau en or avec énormément de pièces d'or, c'est l'activité. Pourquoi la partager à des gens que vous ne connaissez pas alors que vous pourriez la partager avec des gens que vous connaissez d'abord? S'ils le veulent, le seau d'or, tant mieux pour eux. S'ils ne le veulent pas, tant pis. Mais votre rôle à la base, pour moi en tout cas, c'est de démarrer comme ça. J'ai travaillé 3 ans sur les réseaux sociaux. Je vous invite, et si aujourd'hui vous travaillez sur les réseaux sociaux, c'est super, mais utilisez votre liste de noms. Sinon, vous aurez un jour quelqu'un de vos amis qui va venir dans une salle invité par quelqu'un d'autre et qui démarrera dans l'équipe de quelqu'un d'autre alors qu'il devrait être dans votre équipe. Liste de noms, c'est la première base. Et votre liste de noms, à l'époque, je faisais faire des listes de 1000 contacts. Vous rêvez pas. 1000 contacts de liste de noms. Donc, commencez avec 100 personnes dans votre liste. À mon sens, c'est déjà
largement suffisant. Je ne vais pas parler de Facebook et Insta, je vais laisser passer Deb et demander aussi à vos amis dans votre liste de noms de vous envoyer du monde. Proposez à vos contacts de vous envoyer justement du monde et je vous l'ai mis. Regardez. Hello, j'espère que tu vas bien depuis le temps. Dis-moi dans ton entourage, est-ce que tu aurais 2-3 personnes qui seraient intéressées par un complément de salaire? Quand vous faites ça, vous touchez et la personne qui vous envoie des contacts, enfin, vous touchez les contacts de cette personne-là, mais vous touchez aussi la personne. La personne, elle va vous répondre une question toute bête, juste par ego. Ah ben attends, c'est quoi ce truc? Tu peux m'en dire plus? Parce que simplement, vous ne l'avez pas proposé à elle. Vous avez proposé s'il y avait des personnes autour d'elle qui seraient intéressées. Et après, ben, pour les gens qui me suivent, des stories tous les jours, où vous devez parler de l'activité, où vous devez parler de ce que Hitworks vous apporte, mais aussi votre quotidien, comme Laure le disait, je raconte ma vie aussi. Mais c'est ultra important. Les gens aiment suivre par rapport à ça. Donc, vous devez faire une grosse liste de noms et être présent tous les jours en story. À mon sens, c'est obligatoire. Votre bulle, elle doit être tout le temps pleine et on doit voir que vous. La règle que je donne à mes équipes, il me reste 5 secondes avant de laisser la parole à Deb, c'est que quand on doit parler d'Hitworks, on doit penser à vous. Point. S'il y a quelqu'un qui entend parler d'Hitworks, qui hésite à démarrer, qui veut être client, qui veut entendre parler des produits ou quoi que ce soit, la première personne qui doit avoir dans la tête, c'est vous. Point. Comme ça, vous serez recommandé, vous aurez les infos. Et s'il y a quelqu'un qui veut démarrer, il démarrera avec vous et pas avec le voisin. Je me tais parce qu'il faut envoyer 2 minutes pour Deb à partir de maintenant. Mais voilà. Liste de noms et être présent tous les jours et demander à vos contacts de vous envoyer du monde. Mais clairement, vos ambassadeurs, il y en a autour de vous, je vous l'assure, c'est une certitude. Alors, merci Paul. Donc, du coup, moi, pour vous donner ce que je voulais vous partager ce soir, c'est sur vos réseaux sociaux. Évidemment, si la plupart des gens travaillent avec les réseaux sociaux, il y en a qui font du terrain, c'est très bien. Mais aujourd'hui, ce qui paye le plus, c'est les réseaux sociaux, c'est pratique, etc. Par contre, comme le disait Laure, Priscilla, etc., on va se répéter, mais je suis désolée de dire ça, mais c'est vraiment la base. Il faut être régulier. C'est pas en faisant sur vos réseaux sociaux un post que vous allez attirer du monde. Moi, j'ai des nouveaux, des fois, ils démarrent, ils font un post, mais t'as fait quoi d'autre? Bah non, j'ai fait que ça et j'ai pas eu de clients. Mais évidemment, vos réseaux sociaux doivent être nourris tous les jours. Il faut que vous donniez à manger à vos prospects parce que sinon, bah, ils vont mourir de faim et comme disait Paul, ils iront ailleurs. Ils iront là où il y a à manger. Je pense que vous, c'est exactement la même chose. Vous n'allez pas démarrer quelqu'un qui n'est pas pro. Je pense que, bah, comme disait Paul, il y a beaucoup d'arnaques sur Internet. Donc, c'est à vous de créer ce lien avec la confiance et vos réseaux sociaux. Moi, je prends toujours cet exemple-là, que ce soit Facebook, Instagram. Vous pouvez développer les deux. Vous pouvez développer aussi qu'un seul. Concentrez-vous vraiment à apprendre à bien développer un avant de passer à l'autre. Moi, je sais que par exemple, je développe beaucoup Insta. Je n'ai jamais ma bulle de story vide sur Insta. Par contre, sur Facebook, je fais jamais story. Je sais, c'est pas bien, c'est à développer. Mais voilà, il y a des personnes qui vont pas faire de story sur Facebook. Il y a des personnes comme Laure qui fait pas trop de live en direct, mais elle les enregistre, elle les envoie. Vous voyez, vous avez différentes techniques qui marchent. Il n'y a pas une recette magique sur les réseaux sociaux. Il faut que vous trouviez aussi ce qui vous correspond, votre personnalité à vous. Parce que je pense vous allez sur, par exemple, le profil de Paul, vous voyez que c'est Paul. Quand vous allez sur le profil de Laure, vous voyez que c'est Laure. Quand vous voyez Priscilla, on voit que c'est Priscilla. Il y a toujours des choses qui sautent à l'œil. Ah, ça, c'est une photo de Laure. Je vois comment elle est retouchée, etc. Donc, vraiment, il faut aussi que les gens aiment vous suivre. Donc, trouvez sur les réseaux sociaux. Certes, il faut parler de l'activité le plus régulièrement possible, des produits et ainsi de suite. Et je m'arrêterai là. Enfin, je finis ma phrase. 30 secondes, Mais 30 secondes. Il faut vraiment que les gens sache qui vous êtes en fait, vraiment, que ce soit sur Insta ou sur Facebook. Il faut que l'activité, vous en parliez le plus possible, mais il faut que les gens prennent plaisir à vous suivre. Vous êtes un peu comme une télé-réalité. Les réseaux sociaux, les gens, ils rentrent le soir, ils ont envie de se divertir, ils ont envie de voir, comme disait Laure, partager des conneries, on s'en fout, vous allez faire rire les gens. Si elle s'est perdue, Priscilla aussi dans la forêt, peut-être qu'elle l'a dit sur sa story sur Insta. Vraiment, faites rire les gens. Partagez-leur du contenu et je peux vous garantir qu'ils vont vous apprécier et ils vont vous suivre pour Hitworks. Et là, on a mis aussi des exemples de recrutement en story. Moi, je te laisse finir sur ça. Pour finir sur ça, du coup, je vous ai mis un post recrutement en story. Donc, vous en avez vu avant que Vanessa a fait passer. Je vous invite à les screen pour vous en inspirer. Ne faites pas du copier-coller, c'est pas le but. Celui que vous voyez en dernier, je l'ai testé. Je l'ai pris d'un autre réseauteur en Belgique qui ne fait pas du tout du marketing de réseau dans ce style-là. Ça a ultra marché parce que c'était très pro et très simple et très masculin. On va pas se mentir. Un fond noir, 2-3 exemples, les infos et un sondage à la fin qui est écrit assez haut. Ça a cartonné clairement parce que on utilise beaucoup nous les sondages en story pour récupérer du prospect, pour récupérer
des infos en recrutement. Mais on se tait, on a fait nos 5 minutes. Faites des screens, appropriez-vous et testez plein de choses. Mettez juste le sondage tout en haut pour éviter que les gens cliquent dessus et que ça soit une erreur. Voilà. Merci beaucoup. Morgane, c'est à toi si tu m'entends. Je suis toujours là, pas de panique. Du coup, je mets également mon petit chrono, c'est parti. Du coup, je ne vais pas redire ce que vous ont répété les autres puisque c'est totalement logique. Et si, au final, chacun a son petit truc, hein, comme disait Déborah, mais en soi, on revient aussi très souvent tous sur la même chose et c'est ça qui fait aussi que ça fonctionne. La régularité, les lives, les stories, être présent, se montrer, il n'y a pas de secret en fait. Si vous ne vous montrez jamais, vous n'aurez pas de résultat. Moi, personnellement, je travaille également essentiellement sur les réseaux sociaux, Instagram que je développe depuis plus de 5 ans, où j'ai énormément de contacts, et Facebook où je cultive mes contacts. Sur Instagram, il n'y a pas un jour où ma bulle story est vide, il n'y a pas un jour où je ne renseigne pas au moins une dizaine de personnes parce que je me montre tous les jours, je partage ma vie, je suis chez moi ou je fais autre chose, où je pars en vadrouille, etc. Et les gens me disent mais qu'est-ce que tu fais dans la vie pour pouvoir être chez toi tout le temps? Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour pouvoir faire ci, pouvoir faire ça? Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour pouvoir t'acheter ça, etc. Donc forcément, on en vient aux mêmes choses, même sans forcément parler de l'activité. Moi, de mon côté, j'aurai forcément des demandes. Voilà, après, chacun aussi sa façon de travailler. Sur Facebook, je vais cultiver énormément de mes contacts d'Instagram qui sont intéressés par l'activité. Donc, voilà, des publications qui, pour moi, ont bien fonctionné sur Facebook. Ce sont celles-ci. Et vous voyez, au final, ce sont des publications très simples. Très simples. Il y a une époque où clairement, je me faisais entre guillemets un peu chier à essayer de trouver des publications, de faire des textes un peu plus longs, un peu plus recherchés, un peu plus travaillés. Et au final, je me suis remis à faire des publications plus simples. Et bam, ça m'a permis sincèrement, de faire beaucoup plus de recrutement pour moi, des petites publications courtes avec des mots-clés. Voilà, ce mois-ci, là où j'avais fait les 2 sur les côtés, j'avais recruté 25 personnes, hein, il me semble 25 distributeurs en faisant vraiment des publications courtes. Moi, sur Instagram, alors j'ai l'option swipe up parce que j'ai plus de 10 000 abonnés. Du coup, si vous voulez, vous pouvez mettre en fait un lien sur vos stories. Donc moi, je travaille comme ça, en parlant rapidement de mon activité. Là, par exemple, j'en ai fait une. Là, je suis en train de former tant de personnes. Et je mets un petit lien avec explication de mon job, où je mets en fait un lien vers un live de présentation que j'ai fait qui est sur mon Facebook, où je réponds à toutes les questions. J'ai beaucoup de demandes parce que j'ai beaucoup de contacts sur Instagram que je cultive depuis 5 ans. Donc moi, je renvoie toujours vers une vidéo pour filtrer un petit peu de monde et avoir vraiment uniquement les personnes motivées. Moi, c'est ma façon de travailler. C'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que je cultive mes contacts et c'est comme ça que j'ai vraiment des gens motivés. Je fais des stories tous les jours, voilà, je l'ai dit. Les ajouts d'amis sur Facebook également, c'est tous les jours. C'est pas parce que j'ai du monde sur Instagram que je ne continue pas d'ajouter en fait des gens sur Facebook. J'ajoute tout le temps sur Facebook. Tous les soirs, j'ajoute une 50aine de personnes sur Facebook parce que Facebook, c'est génial. Même si Instagram, c'est très puissant. Voilà, ne négligez pas Facebook non plus. Mais comme disait Deb, elle est moins sur Facebook, elle fait moins de stories sur Facebook. Moi, c'est pareil, je suis plus sur Instagram parce que c'est notre façon de travailler à nous. Peut-être que vous aurez plus de résultats sur Facebook. Chacun, vraiment, sa manière de travailler, c'est super, super, super important. Régularité. Vraiment, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je me suis perdue dans mes explications. Mais voilà, vraiment, régularité, vous montrez. J'ai pas envie de répéter ce qu'ont dit les autres, mais sincèrement, vraiment, vous devez vous montrer. C'est clair qu'il y a tellement d'arnaques sur les réseaux sociaux, des trucs auxquels les gens ne peuvent pas croire. Il faut absolument que vous montriez votre visage tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est super important, en fait. Il n'y a pas de secret. Vous devez vous montrer, vous devez faire des lives, vous devez parler de votre activité avec un maximum de monde. Mon chrono s'est arrêté. Je finis juste ce que je voulais vous dire, mais vraiment, voilà, régularité, pour moi, c'est la chose qui fait que ça marchera le mieux pour vous. Et je vois des petites questions dans le chat, pardon. Oui, voilà. Si vous n'avez pas l'option pour mettre les swipe up, vous faites une vidéo exactement comme a dit Julie en IGTV. Vous faites votre présentation en IGTV, vous la laissez et ça fait une bulle sur votre Instagram où vous pouvez renvoyer aussi les gens directement depuis votre story sur une vidéo sur Instagram qui peut durer plus d'1 minute. Ce sont de nouvelles fonctionnalités d'Instagram, donc franchement aussi utilisez-les. C'est super important. Voilà.
Merci Morgane. Du coup, alors attendez, parce que j'ai perdu le fil. C'est à Florence et Romain, donc je vous laisse la parole. Yes, super. En tout cas, c'était que des méga conseils qu'on a eu jusqu'à présent. J'espère que vous avez pris plein de notes. Nous, on a une stratégie un peu différente comme on est en couple. On a 2 profils Facebook, un profil Insta. Flo s'occupe à 100% d'Insta. Moi, je m'occupe des 2 profils Facebook. En gros, notre stratégie, aussi bien sur Facebook que sur Insta, c'est d'avoir un maximum d'engagement sur nos publications, c'est-à-dire un maximum de likes, de commentaires et même de partages pour pouvoir ensuite aller parler à toutes ces personnes en privé pour engager des conversations, pour forcément amener vers l'activité. Mais ça n'empêche que sur Facebook, j'envoie vraiment beaucoup de messages. Alors, il n'y a pas de message type message parfait qui marche à tous les coups. En ce moment, j'envoie celui-là. Voilà, je vous l'ai mis là. Juste que à la fin du message, j'ai remarqué que quand on met un appel à l'action, c'est-à-dire réponds par yes ou envoie-moi info ou un truc comme ça, les gens répondent plus souvent que si on met rien en fait. Et après de là, je vous expliquerai tout à l'heure comment je fais pour la suite. Mais je rejoins Paul à 100% sur ce qu'il a dit sur la liste de contacts. C'est vrai que le marketing de réseau, It Works existait bien avant les réseaux sociaux. Il y avait des multimillionnaires en marketing de réseau avant les réseaux sociaux. Et la base des bases, c'est la liste de contacts. Donc, quand on démarre, si vous démarrez, à mon avis, C'est comme ça qu'on a démarré. Commencez par ça. Faites la liste de contacts la plus longue possible et appelez tout le monde avant de commencer à apprendre à être un pro expert de Facebook et Instagram. Donc, moi, j'utilise Connect pour envoyer des messages cash. Du coup, j'ai oublié de démarrer le chronomètre. Voilà. Donc, on en a pour un quart d'heure, en fait. Donc, j'utilise Connect pour envoyer des messages cash. Et ceux qui me répondent yes, j'ai un système de tri, je vais vous expliquer tout à l'heure, pour savoir qui je vais avoir au téléphone. Et toutes les personnes qui like ou qui commentent mes publications sur Facebook qui ne sont pas distributeurs It Works, je vais leur parler en privé pour les remercier, pour engager une conversation. Et ça mène très souvent derrière notre dernier distributeur, on l'a recruté comme ça, grâce à ça. Yes. Alors, en fait, c'est vrai que nous, la stratégie, c'est vraiment créer de l'engagement. Donc, en fait, avant de donner l'exemple, par exemple, des stories, en fait, je pense que c'est important. Nous, on a eu du mal au début à se trouver sur les réseaux sociaux, ok? On a fait beaucoup de merde, ok? Voilà, parce que, en fait, je pense qu'à partir du moment où c'est difficile pour toi de poster et tu ne sais pas ce sur quoi tu dois poster, c'est que tu essaies d'être quelqu'un d'autre, tu essaies de donner une image, tu penses à ce que les gens vont penser, ok? Donc, dites-vous ça, si vous êtes dans cette situation, c'est que vous êtes dans le faux parce que sur les réseaux sociaux, en fait, il faut être soi, il faut être vous, il faut être nous, ok? C'est vraiment ce qui va fonctionner. Donc, c'est vraiment la question à vous poser, c'est qui êtes-vous, ok? Et en fait, c'est vraiment là-dessus que nous, on va jouer sur nos publications, ok? Nous, on adore rire, on adore manger, ok? On adore dire des conneries, ok? Et en fait, c'est vraiment là-dessus que on développe nos réseaux sociaux et c'est ça en fait qui crée beaucoup d'engagement. Et en fait, c'est un cercle vertueux parce que plus tu as d'engagement, plus tes posts sont montrés, plus ça te fait d'engagement, plus tes posts sont montrés, etc., etc., etc. Donc, notre stratégie, c'est vraiment ça. Et sur Instagram, donc, comment ça se passe? En fait, je fais tous les jours des ajouts, ok? Donc, c'est quand même des ajouts ciblés de personnes qui sont mon avatar, en gros, ok, d'accord? C'est ce que je vous conseille de faire, ok? Si, voilà, n'allez pas forcément ajouter, je vais pas, moi, désolé Paul Roro, mais ajouter des mecs qui aiment la moto, ok? Parce qu'ils vont arriver sur mon profil, mes publications, ça va jamais matcher, ok? Donc, vraiment, définissez votre avatar et ajoutez ces personnes-là parce que forcément, elles vont s'identifier à vous, ok? Donc, les ajouts, c'est tous les jours. Ok, moi, alors, je vous conseille de faire ça crescendo, mais c'est vrai que sur Instagram, moi, je monte à 300 ajouts par jour, ok, pour vous donner ma moyenne, et je fais des sessions de 100 ajouts, ok, ça me prend 5 minutes. Donc, 3 fois dans la journée, je fais 100 ajouts, et puis après, bien sûr, je trie parce que je ne veux pas garder non plus tous les gens qui ne se sont pas abonnés à moi, ok. Mais les gens qui s'abonnent à moi, par contre, je ne me désabonne pas parce que quand même, je veux pouvoir aller interagir avec eux. Ce qui cartonne concrètement et sur Instagram, qui permet de transformer en distributeur les prospects, c'est les stories à 100%, ok? Parfois, c'est les posts, ok? Mais le plus souvent, c'est les stories. Et en fait, ce que
je vous conseille même, c'est de créer un truc qui fait un max d'engagement juste avant, qui n'a rien à voir avec l'activité. Donc, nous, par exemple, on fait des quiz sur, je sais pas, ça peut être un quiz de Noël, ça peut être un quiz de cook, ça peut être un quiz de l'été, ça peut être un quiz rigolo, ça peut être un quiz si tu avais une baguette magique. Là, ça va créer un maximum d'engagement parce que les gens adorent participer dans ce genre de truc. Et derrière, bim, une story sur l'activité avec des sondages, des questions. Et en fait, je vais en mettre plusieurs sur la story. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que souvent, ce n'est pas les mêmes personnes qui vont se précipiter pour voter sur le premier sondage que les dernières qui votent en fin de OK? Et ensuite, je détaillerai un petit peu mieux du coup comment ça se passe par la suite. Et petite chose aussi, c'est vraiment, là, je vous ai mis en capture d'écran, ça c'est la story de notre histoire. Et c'est cette story qui cartonne le plus, OK? Parce qu'elle est vraiment personnelle, on parle de nous. Et je discutais récemment avec des distributrices qui n'ont pas la même histoire que nous et c'est normal. Mais en fait, vous pouvez vraiment trouver les déclics que vous avez eus, pourquoi vous avez décidé de démarrer cette activité, ce que ça vous a déjà apporté, ne serait-ce que de l'énergie, des belles rencontres, du fun. OK, c'est ça que les gens veulent savoir en fait, ce qu'il y a derrière cette activité. Donc, en partageant ça, en créant votre petite histoire, même si vous n'avez pas encore de position ou des bonus que vous avez remportés, juste en partageant une story avec votre histoire et des sondages, il y a forcément des gens qui vont venir voter. C'est obligé. Merci beaucoup. Enfin, franchement, on va dire pour clôturer cette première partie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a les mêmes mots qui reviennent souvent. Je savais qu'on allait se répéter à plusieurs reprises, mais ce n'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, c'est comme ça que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de secret. Donc, si on doit résumer en quelques points, c'est oser demander, soyez régulier, montrez qui vous êtes, mais restez naturel, ne faites pas ça de manière trop réfléchie. Soyez vous-même et soyez authentique et ne révélez pas tout. Laissez une part de mystère. Voilà, donc on passe à l'étape suivante qui est, une fois que le contact a pris, il est intéressé, qu'est-ce qu'on va lui raconter? Et donc, chaque intervenant va vous dire exactement ce qu'il fait et à la fin, on vous expliquera comment conclure. Donc, restez bien jusqu'au bout parce que vraiment, c'est super intéressant ce qu'on vous partage. Donc, voilà. Priscilla, c'est à toi, je te passe la parole. Allez, c'est parti. Alors, donc, moi, j'y vais vraiment par étapes, en fait. Donc, au début, ça, c'est ma façon de faire. Au début, je renseigne toujours par message. J'appelle pas tout de suite parce que souvent, j'ai beaucoup de demandes. Vu que je fais des actions en masse, j'ai beaucoup de demandes et je fais un mini tri en commençant déjà par message. Donc, par message, j'ai 3 étapes. 3 étapes très simples. Première chose, je m'intéresse à la personne, je lui demande de quel secteur, enfin, quel est son métier en gros, quel est son profil, voilà, si elle est maman ou pas, voilà, j'essaie de voir un petit peu qui elle est en fait, et je lui demande si elle connaît le secteur justement du marketing de réseau, marketing relationnel. Moi, je dis marketing relationnel souvent parce que les gens, quand on leur dit marketing de réseau, ils me bloquent. Mais bon, ça, c'est peut-être parce que moi aussi, j'ai toujours eu un problème avec le mot marketing de réseau. Donc, je me mets peut-être moi-même une barrière. Donc, je dis marketing relationnel, mais peu importe. Donc, je leur demande s'ils connaissent ce secteur-là. En général, ils me disent tous non parce que c'est quelque chose qui n'est pas commun. Donc, moi, je vais clairement en fait, leur expliquer. Comme ça, je sais qu'ils savent ce que c'est que notre job. Et je suis sûre que ça leur correspond et que moi aussi, je sens qu'ils sont à l'aise et du coup, qu'on pourra aller plus loin. Donc, je leur explique ce que c'est que le marketing relationnel. Une fois que je leur ai expliqué ça, je finis toujours mes phrases par une question. Comme ça, je suis sûre que la personne va me répondre et qu'il ne va pas y avoir un genre de blanc, même par message. Donc, une fois que je lui ai expliqué le marketing relationnel, je lui demande si elle connaît la société It-Works, qui est la société avec laquelle je travaille depuis 5 ans. La personne me dit en général souvent non. Donc là, je lui explique la société. Mon texte, mot pour mot, est écrit sur le côté, là, dans le slide. Donc, je vous laisserai faire une capture d'écran si vous voulez. C'est ma façon d'expliquer à moi. Après, vous pouvez changer. Voilà, vous pouvez changer. Je ne sais même pas si ça fait 6 ans en Europe. Je crois que ça fait un peu plus maintenant. Peut-être que je rechange mes notes. Mais voilà, au moins, vous avez une petite trame. Et vous voyez, je lui demande, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? La petite phrase pour savoir si la personne a déjà entendu parler des produits, c'est fait exprès pour qu'elle me réponde et que je puisse justement enchaîner sur la suite. En général, soit ils me disent oui parce qu'ils ont déjà testé, ils ont déjà vu sur les réseaux,
ils me disent non, peu importe la réponse. En fait, après, j'explique l'activité pure et dure. Donc, j'explique que clairement, attendez, je vais prendre mes notes. Vous savez quoi? J'ai tout en copier-coller dans le téléphone, comme ça, je dégaine à tout moment. Donc, je leur explique que le métier consiste à vendre et à conseiller les produits de la marque, qu'on peut faire notre business soit de la maison grâce aux réseaux sociaux ou soit sur le terrain avec le bouche à oreille, etc. Je leur donne les avantages que moi j'y trouve. Donc, je dis que voilà, il n'y a pas forcément de contraintes puisqu'on n'a pas de patron, qu'on n'a pas d'objectif forcé, on n'a pas de pression, gestion de l'emploi du temps, qu'on a des formations qui sont gratuites. Je dis un petit mot en disant que moi, avec mes enfants, c'est pas négligeable de faire cette activité. Et après, là, je rentre plus dans le vif du sujet. J'explique comment on peut gagner de l'argent, qu'on peut avoir des primes tous les jeudis, qu'on peut clairement, si on se donne à 1000% et qu'on écoute les conseils, aller chercher 450 € en moyenne dès le premier mois. Moi, je l'ai fait, donc j'arrive à l'éduquer, l'éduquer, mais vous aurez compris, à mes distributeurs. Et voilà, et après, je leur explique que le secteur de la beauté, parce qu'on est quand même dans le domaine du bien-être et de la beauté, ça reste un secteur très porteur parce qu'il y a toujours des personnes qui voudront s'embellir, prendre soin d'eux, et donc on aura toujours de la demande. Ça, c'est rassurant parce que souvent, ils se disent, oui, mais comment trouver des clients? Il n'y a personne qui demande. Non, en fait, on a de la demande tout le temps parce qu'on est dans un secteur qui est en explosion. Et voilà, une fois que j'ai parlé de ça, donc m'intéresser à la personne, expliquer le marketing relationnel, expliquer la société et détailler un peu plus le job en mettant en avant les avantages en avant. Si la personne, elle me pose d'autres questions ou si elle me dit « Ah, je suis intéressée », là, je vais lui faire un vocal. Alors, souvent, il y a les petits textes. Par exemple, la société, souvent, des fois, je le fais en vocal ou quoi. J'aime bien faire des vocaux. Et en vocal, après, je leur dis écoutez, ce que je vous propose, donc soit je vous vois, soit je tutoie, ça dépend encore du ressenti que j'ai. Ce que je vous propose, c'est de vous appeler, comme ça, ce sera plus professionnel et ce sera aussi plus compréhensible pour vous. Ce sera hyper rapide, mais au moins, comme ça, vous avez tout en main et on pourra discuter plus tranquillement. Et voilà, et après, je les appelle. Et ce que je dis par appel, c'est écrit sous vos yeux. Par contre, j'arrive pas à lire. Non, il vaut mieux garder les lunettes. Donc voilà, toujours pareil, par étapes. Je tiens à préciser que lorsque j'ai dû passer mes premiers appels, il y a 5 ans, j'étais en panique totale. Je pleurais et je demandais à ma marraine d'appeler à ma place. Ok? Donc, clairement, si vous avez peur d'appeler, franchement, je pense qu'on y est tous passés. Parce que moi, là-bas, je suis hyper timide. Vous me verrez dans la vraie vie. Là, je parle en Zoom et tout. Vous êtes derrière les écrans, ça va. Mais je ne suis pas le genre de personne qui va vers les autres et je meurs de trouille sur tout ce qui est côté vie réelle, en fait. Donc, les appels, ça m'avait fait peur. Mais ma marraine m'avait dit, et elle m'a rendu service, elle m'avait dit non, c'est à toi que la personne a demandé des infos, c'est toi qu'elle veut entendre, c'est pas moi, donc il faut que tu l'appelles. Donc, bon, j'ai pas eu le choix que d'appeler et j'ai bien fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris un papier, en fait, et j'ai noté mes étapes. Première étape, expliquer les refaire un topo sur la société. 2, 3 façons de gagner de l'argent, vente au détail, client VIP, fast start. En fait, je m'étais fait comme quand on doit faire, vous savez, qu'on doit passer en public, quand on doit faire, comment ça s'appelait là? Un oral. Par exemple, quand on faisait un oral de vente ou quoi, on avait toujours les petites fiches Bristol avec juste les trucs à ne pas oublier. Là, je m'étais fait pareil. Et comme ça, au téléphone, du coup, j'étais plus à l'aise. Et si la personne me déviait un petit peu du sujet, je savais sur quoi continuer. Voilà, donc du coup, je vous laisserai prendre une capture d'écran. Comme ça, je ne parle pas pendant 50 ans. Mais l'appel est hyper important. Enfin, moi, en tout cas, c'est hyper important parce que c'est complètement différent que de juste envoyer un live ou que de juste envoyer une vidéo, même si je le fais aussi. Pour moi, c'est par message, appel, et si ça n'a pas conclu tout de suite par appel, je les invite sur mon live du jeudi, vu que je fais les lives tous les jeudis. Et là, normalement, je les pêche. C'est attrapé, c'est bon. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Attendez, j'ai des questions, je n'avais pas vu. Tu fais par écrit ou par vous? Attends. Super, peut-être que les questions, si tu veux, on peut répondre dans le chat. Comme ça, en attendant, on peut passer à la suite. Merci Priscilla pour cette question-là. Laure, c'est à toi. Je ne sais pas si elle m'entend. Oui, désolée, j'ai eu un bug. Je suis là. Je n'arrivais pas à me remettre le micro. Du coup, oui, c'est à moi. Donc, du coup, moi, pour en revenir là où j'en étais tout à l'heure, donc je fais mes posts, etc. Donc, les gens m'écrivent directement. Une fois que les gens m'écrivent, donc un petit peu comme Priscilla,
je cale pas un appel à la seconde pour les mêmes raisons en fait. Déjà parce que j'ai pas mal de demandes, donc j'aime bien trier un petit peu. Il y a une époque où en fait dès qu'on m'écrivait, je calais pas un appel non plus à la seconde parce que c'est bien de discuter un peu avec la personne avant, hein, c'est important de faire un peu connaissance et puis de pas lui sauter à la gorge clairement parce que ce sera beaucoup plus facile de caler un appel avec quelqu'un avec qui vous avez un peu discuté que si la personne vous écrit bonjour, j'aimerais bien des infos sur ton activité et que vous lui répondez directement ok, pas de souci, on peut s'appeler à 16h. Ouais, c'est un peu bizarre, c'est un peu trop frontal. Alors, il y a des gens qui s'en foutent clairement. Moi, personnellement, on me dit, par exemple, quand j'écris, on me dit ça, on me dit directement, oui, je préfère qu'on s'appelle, etc. Ça ne me dérangera pas parce que j'aime bien parler au téléphone. Il y a des gens, jamais ils vous diront oui. Donc, vraiment, c'est important de ne pas y aller en trop frontal. Et maintenant, même si avant, je rentrais un petit peu tout le monde, entre guillemets, dès que quelqu'un me demandait des infos, je voulais absolument le recruter parce qu'au début, quand on n'a pas beaucoup de demandes, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait tous, je pense, de voir absolument, nos premiers distributeurs, on voulait trop les inscrire. Je pense qu'on a tous fait ça. Et là, clairement, maintenant, aujourd'hui, j'essaye de trier un peu plus parce que je me suis rendu compte que certaines personnes, quand on les inscrit derrière et que forcément c'est compliqué, qu'ils n'ont pas tout compris, qu'on s'est mal exprimé des fois aussi, on leur a mal expliqué, on a tellement voulu les rentrer, les convaincre et tout qu'au final, ils n'avaient pas compris où ils mettaient les pieds. Au final, c'est dommage, vous perdez votre temps, ils perdent leur temps aussi. Donc, il y a d'autres moyens de faire. J'en parlerai à la fin au moment de vous expliquer comment je close mes appels. Mais clairement, aujourd'hui, j'en suis à un point où j'aime bien trier un petit peu. Donc, c'est plutôt cool. Et donc, du coup, comment je fais j'envoie un live, en fait. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait un live il y a plusieurs mois maintenant. Il faudrait que je le refasse, d'ailleurs. Ce serait bien de le mettre à jour. Mais celui-là est bien, il fonctionne. Donc, je continue de l'utiliser. Il y a le lien sur le slide. C'est un live, en fait, où je réponds aux questions fréquentes. Alors, j'ai mis du temps à le faire, ce live, parce qu'il ne fallait pas se foirer. Je réponds à des questions telles que est-ce qu'il faut acheter des produits? Est-ce qu'il faut payer pour démarrer? Donc, il faut réussir à dire les choses à peu près correctement. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser le live de quelqu'un, par exemple, qui vous inspire ou de votre parrain, marraine, si vous n'avez pas encore votre propre live de recrutement, entre guillemets, si vous voulez gagner du temps, ou alors de faire votre propre live. Donc, moi, c'est vraiment un live questions fréquentes, alors où j'aborde un peu les points chauds, entre guillemets, les points où les gens souvent me posent ces questions-là. Est-ce que ça te prend beaucoup de temps? Est-ce que, les questions chiantes, en fait, auxquelles on n'a pas envie de répondre par message et auxquelles il ne faut pas répondre par message, clairement. L'avantage, c'est que ça fait le tri. Les gens, ils savent du coup que ça prend pas beaucoup de temps. Ils savent qu'il n'y a pas obligatoirement besoin d'acheter des produits. Ils savent que c'est quand même conseillé. Enfin, j'explique vraiment correctement les choses dans ce live. Je parle de la licence. Je parle aussi des points qui peuvent un peu freiner. J'ai pas peur d'en parler parce que tout simplement, quelqu'un du coup qui a pas les sous pour la licence, je vais pas le savoir à la fin de 40 minutes d'appel. Donc, je perds pas 40 minutes. La personne va me dire, OK, super, ça m'intéresse. J'ai juste pas les sous maintenant. Donc, je sais que je vais l'appeler et je vais la préinscrire pour le mois prochain ou pour quand elle va être payée. Bref, donc ça, c'est vraiment le début de l'approche. Vous pouvez prendre des photos ou on vous enverra le PowerPoint de toute manière, mais ça vous permettra de voir un petit peu comment je fais. Et ensuite, une fois que la personne a vu le live, donc je lui demande toujours de revenir m'écrire. Donc, elle m'écrit. Donc là, en l'occurrence, c'est une personne en plus qui a rejoint mon équipe récemment. Marina, c'est par là, c'est toi. Et donc, du coup, c'est vraiment, elle dit que c'est intéressant, etc. Donc, derrière, je cale un appel avec la personne, puisque du coup, une fois qu'elle a vu le live, souvent, elle me pose une question. Donc, par exemple, est-ce que je risque de perdre, là, c'était l'histoire d'aide, etc. Et donc, du coup, là, plutôt que de répondre directement à sa question, je lui dis quand même, je la rassure, puisque ce n'est pas et derrière, je cale un appel en disant si tu as d'autres questions, etc. Le mieux, c'est qu'on s'appelle. C'est plus simple et plus rapide pour moi, qu'il y ait beaucoup de demandes et plus sympa pour qu'on échange en direct. Et la personne aime bien l'idée d'échanger en direct. C'est vrai que poser les questions en direct, c'est plus sympa que de les poser par message. Il n'y a pas je peux pas vraiment m'échapper, entre guillemets. Elle va pouvoir me poser ses questions. Enfin, il y a toujours ce côté du direct qui est cool. Donc, voilà pour ça. Tac, je me suis perdue. Et ensuite, la deuxième étape, c'est l'échange téléphonique. Merci, t'es trop forte, Vanessa. Elle me change les slides pile au moment où je me pomme. C'est nickel. Donc, derrière ça, je cale l'appel, je récupère le numéro, je note la date, etc. L'heure. Je suis à l'heure quand je dois avoir un rendez-vous téléphonique avec quelqu'un. Le plus important, c'est d'être à l'heure, vraiment. Alors après, ça peut arriver d'avoir un imprévu, etc. Mais il faut prévenir, en fait. Juste vous prévenez. Il faut être pro, il ne faut pas poser des lapins aux gens, en fait. Juste, voilà. Donc, essayez d'être à l'heure. Il faut être dans un bon mood et avoir la pêche. Ça peut paraître un peu idiot comme ça, dit comme ça, mais en fait, au final, si au téléphone, vous êtes mou, etc., la personne, elle va avoir moins envie de vous écouter, vous risquez de la perdre, elle risque de ne pas être concentrée. Alors que si vous avez la pêche, que vous êtes à fond et qu'en plus vous êtes dans une bonne énergie, vous allez l'emmener un petit peu avec vous et la personne, elle aura envie de vous suivre, tout simplement. Je passe tous mes appels debout personnellement. J'aime bien marcher, j'aime bien vraiment mettre
mettre de la pêche quand je fais mon appel. J'aime bien sourire aussi parce que ça s'entend, ça se ressent le sourire au niveau de l'appel. Donc, du coup, la personne, elle ressent que c'est chaleureux, etc. Et ensuite, au niveau du déroulé vraiment rapidement, parce que j'ai déjà très certainement éclaté mon chrono, mais j'ai oublié de le mettre, vraiment, c'est des échanges très brefs pour, au départ, obtenir 3 oui. Donc, coucou, tu vas bien? Oui. Et toi? Ou pas, d'ailleurs, il y a des gens qui diront pas et toi. Ensuite, ça va être oui, par exemple, je sais pas, j'ai vu que tu as fait du coup, tu as vu le live, etc. Est-ce que tu avais des questions? Oui. Et puis une dernière question, elle va me répondre oui. L'objectif, c'est juste en fait qu'elle dise oui une fois, oui 2 fois, oui 3 fois. Elle redira oui derrière. En fait, c'est vraiment un mécanisme qui permet de mettre la personne dans des conditions positives. Ensuite, je la laisse me poser ses questions suite au live. L'avantage, elle a vu le live, donc c'est pas long. Elle me pose juste ses questions. Je reviens sur les points clés vraiment importants que je veux quand même bien insister. Donc, la société, les produits et les différentes manières d'être payé. Après, exactement ce qu'on fait, etc. Je l'ai déjà expliqué dans le live, donc en principe, elle a compris. Ensuite, je pose moi-même des questions à la personne, un petit peu sur ses motivations. Ça me permet un peu de voir aussi où sont ses doutes, etc. L'objectif pour moi, c'est pas de convaincre, d'accord? C'est vraiment de rassurer. Et après, l'objectif, c'est pas de signer absolument. C'est vraiment que la personne, elle soit rassurée et que si elle se lance dans de bonnes conditions et qu'elle comprenne bien où est-ce qu'elle va mettre les pieds, puisque j'aime pas recruter des gens en leur disant promettant monts et merveilles, t'as pas d'horaire, t'as pas de patron. Oui, c'est vrai. Mais par contre, il y a quand même une exigence et c'est hyper important pour moi, en tout cas, de le faire passer à la personne. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que clairement, c'est ce que je fais principalement dans mon appel. Et après, il y a forcément le closing, on en parle après. Voilà, je me tais. Merci beaucoup. On va essayer d'accélérer un peu parce que c'est chaud. On a tellement de choses à vous dire, c'est pas facile. Débo, voilà vous. Allez, go, j'attaque. Donc, il n'y a même pas besoin de 2 minutes pour ma partie. Ça va être très rapide. Deb, elle va vous expliquer l'appel téléphonique. Moi, je vais faire quand j'ai un message par rapport à l'activité. Quand on m'envoie un message par rapport à l'activité, ma première action, c'est de discuter avec la personne très simplement. Ah ouais, donc par exemple, coucou Paul, j'aimerais bien avoir des infos sur ce que tu fais, etc. Je dis, ok, coucou, merci pour ton message. Tu fais déjà? Point d'interrogation. Pour qu'on puisse commencer à discuter. Oui, non, et ainsi de suite. Ok, t'es de quel coin? Ok, tu fais quoi dans la vie, toi? Je pose en général ces 3 questions-là. Si elle connaît le job, au moins je sais si elle connaît ou pas. D'où elle vient et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Au moins j'ai les premières infos, ça permet de discuter. 2 solutions. Soit j'envoie une vidéo d'explication. À partir de là, voilà, j'ai une courte vidéo que je peux t'envoyer qui dégrossit le travail en 10 minutes chrono que je peux t'envoyer. Tu la regardes et suite à ça, on débrief. Est-ce que c'est bon pour toi? Si la personne me confirme que c'est bon pour elle, je l'envoie et au moment où je l'envoie, je dis quand c'est que tu pourras la regarder. Et une fois qu'elle me répond, je dis écris-moi dès que c'est vu. Je programme entre guillemets un rendez-vous pour qu'il voit la vidéo, si vous voulez, en quelques mots. Pourquoi je fais ça? Et je vais laisser Deb, je vais aller très vite par rapport à ça. Je fais ça pour la simple et bonne raison que si quelqu'un ne prend même pas 10 minutes pour regarder une vidéo, il n'a strictement rien à faire dans mon équipe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 10 minutes pour regarder une vidéo, ça prend 10 minutes. Qu'est-ce que ça sera quand il faudra faire des formations, quand il faudra être présent le lundi, quand il faudra se bouger, et ainsi de suite. Une fois que la vidéo est faite, on débrief et ensuite on passe à l'appel téléphonique. Peut-être que je pourrais recruter beaucoup plus de monde si je faisais les appels tout de suite, mais ça me permet de trier beaucoup plus rapidement. Et comme je veux augmenter l'exigence, ça me permet d'aller beaucoup plus vite et plutôt que de faire avec un rendez-vous avec quelqu'un qui s'en fout complètement de ce que je vais lui dire. Donc je perds sûrement des prospects, mais ça me permet clairement d'aller plus vite et de trier beaucoup plus de monde. Et les Duns qui sont les numéros 1 mondiaux ont donné un conseil une fois: comment être diamant noir, trier le plus de monde le plus rapidement possible. Voilà, je me tais, je laisse Deb expliquer son appel téléphonique. Ouais. Alors, mets-moi le chrono, comme ça sinon on va finir à 23h30. Du coup, moi, pour vous donner comment je fonctionne, je ne fonctionne pas avec live encore. J'ai testé 2-3 lives à envoyer, etc. Comme la technique de Paul, comme Laure, etc. Mais je n'arrive jamais à avoir un rendez-vous par derrière téléphonique. Les gens, soit ça les intéresse pas, soit peut-être que j'en ai pas envoyé assez. Mais pour moi, le live aujourd'hui ne me permet pas d'avoir assez de résultats. Donc du coup, je ne fonctionne pas en envoyant un live. Je prends directement un appel téléphonique. Je ne m'intéresse pas énormément à la personne. Vous voyez, on peut être tous différents, ça peut être des techniques différentes et qui marchent. Moi, si j'ai par exemple une demande de renseignement, je demande juste à la personne d'où elle est. Avec plaisir, parce que souvent c'est une question, hein, est-ce que je pourrais avoir plus d'infos, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi, etc. Donc moi je réponds coucou un tel, avec plaisir pour t'en dire plus, de quel coin tu es. Donc déjà pourquoi je fais ça? Pour savoir si je l'ai au téléphone
ou si elle préfère me voir. Parce que si elle est dans la région toulousaine, moi, si elle veut, si elle préfère, je lui laisse le choix. Comme ça, la personne se sent à l'aise. Je préfère aller boire un café avec elle plutôt que par téléphone si elle est moins à l'aise par téléphone. Bref, ça, c'est pour situer d'où est la personne, si elle est à proximité de chez moi ou pas. Souvent, de toute façon, je passe par appel en premier pour dégrossir parce que je vais dire, on va peut-être pas se déplacer les deux, perdre du temps si vraiment ça t'intéresse pas. Donc, en premier temps, c'est mieux de s'appeler. Et tout simplement, la personne, quand elle me répond de quel coin elle est, cool, super. À quel moment dans la semaine, si par exemple on est lundi ou si on est vendredi, à quel moment dans le week-end. Vraiment, je mets un délai, quoi. Je ne vais pas lui dire à quel moment tu es dispo parce que sinon elle peut vous répondre en 2020. Donc, à quel moment dans la semaine tu es disponible pour que je puisse t'expliquer tout ça, et que je réponde à toutes tes questions. Et là, la personne me donne un créneau. Ok, super, jeudi, est-ce qu'il y a une heure qui t'arrange et du coup, si elle me dit qu'il y a une heure qui l'arrange, etc., je bloque. Ok, super, à quel numéro je peux te joindre? Je parle pas je dis pas est-ce qu'on peut s'appeler, etc., etc., ton téléphone, non. Je dis vraiment à quel moment tu es disponible pour que je puisse t'expliquer tout ça. Et à quel numéro je peux te joindre, c'est vraiment quand le créneau, il est déjà calé, le jour et l'heure. Et ensuite, la personne, je l'appelle tout simplement, je lui fais rapide. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je m'intéresse à la personne. Quand je l'ai au téléphone, c'est à ce moment-là que je lui pose beaucoup plus les questions que Paul, par exemple, pose au début. Voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu vas bien? Tu as des enfants, etc. Pour connaître la personne. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré sur mon profil, etc., etc. Je crée du lien parce que je préfère avoir la personne. Moi, je sais que, par exemple, quand quelqu'un vous contacte, c'est vous qu'elle aime suivre. Donc, du coup, moi, j'ai tendance plutôt à vouloir créer du lien avec cette personne. Et c'est vrai qu'avec un live, moi, c'est ça qui me dérange avec les lives, même si ça permet de trier, même si ça permet de gagner du temps, je ne crée pas de lien avec elle vraiment comme au téléphone. Et au téléphone, je vois si je peux m'entendre bien avec, etc. Si on se correspond, si ses envies, etc. Et donc, voilà comment je fonctionne. Et par téléphone, je ne vais pas me répéter. Vous avez vraiment eu toutes les infos. Il y en a qui le font par écrit, il y en a qui le font par téléphone. Mais c'est la base, échanger avec la personne, s'intéresser à elle, comprendre ses pourquoi, etc. Échanger vraiment avec la personne, expliquer rapidement la société, comment on est payé, etc. Enfin voilà, c'est vraiment les mêmes infos de base. Et ensuite, répondre aux objections, aux questions et ainsi de suite et closer. Et juste ce que je veux insister sur ça, et comme ça on laisse la parole à Momo juste après, ça vous prouve qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire qui marche. Parce que toutes les personnes, je le redis, mais qui sont sur ce Zoom, on fait partie des top recruteurs ou en font partie ou en feront partie, peu importe. Et toutes les méthodes sont différentes et elles marchent toutes. Donc, trouvez celle qui vous plaît. Celle de Deb et moi, c'est pas du tout la même et pourtant, ça marche pour nous deux. Donc, à vous de prendre celle qui vous correspond à vous. Je me tais, je laisse la parole à Momo, les bons tuyaux. J'ai mis mon chrono, c'est bon, c'est parti. Du coup, effectivement, on a tous des petites manières différentes, même si tout se rejoint toujours sur certains points. Moi, contrairement, alors j'ai des petites choses qui diffèrent. Et effectivement, depuis le début de l'année, je fais sincèrement comme Paul, je renvoie les gens vers une vidéo. Et si les gens me disent « Ah non, je ne l'ai pas regardé, je n'ai pas machin », mais donc du coup, je suis désolée, mais tu n'as rien à faire dans mon équipe. Si tu ne prends pas le temps de regarder 10-15 minutes de vidéo, mais je suis totalement du même avis. Et moi, j'adore travailler aussi comme ça parce que ça fait du tri. Et après, moi, je vais parler beaucoup en messages vocaux avec mes deux enfants qui n'étaient pas encore à l'école. J'avais trop de mal à placer des rendez-vous téléphoniques, etc. Donc, moi, je me concentrais uniquement sur les messages vocaux et sur les rendez-vous tout de suite, en fait, avec les gens et l'échange en messages vocaux. Voilà, c'est ma façon de travailler. Maintenant que les enfants sont à l'école, crèche, bref, je me remets un peu plus aux appels téléphoniques, mais j'aime énormément travailler en messages vocaux. Toujours, moi je vais toujours en fait dans le sens des gens et ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait et je sais pas, et en fait ça me plaît énormément quand quelqu'un me dit oui mais j'ai des doutes, j'ai des craintes et j'ai cette phrase que je dis tout le temps s'il y a des personnes que j'ai parrainées qui sont là, vous l'avez déjà entendu je pense de ma part, je te comprends, j'étais vraiment comme toi avant de démarrer et c'est vraiment une phrase que je dis tout le temps et qui fonctionne vraiment très bien puisqu'on se... En fait, voilà, vous voyez, on comprend les gens et des fois, même si c'est pas vrai, entre guillemets, je vais quand même dire cette phrase parce que les gens, ils se disent « Ah ben oui, elle était vraiment comme moi » et donc du coup, hop, il y a vraiment cette relation de confiance qui va s'installer avec la personne, on la comprend et voilà, tout simplement, c'est hyper important, jamais de négatif dans vos paroles pour moi, être positif
dans sa manière de parler, être dynamique. Il n'y a rien de plus important. Au niveau de l'explication, Priscilla, elle vous a fait un truc de malade avant, donc je vous laisse aller voir. Je ne vais pas répéter la société rapidement en quelques mots. Société familiale, gamme de produits de dingue, produits qui délirent, issus de la phytothérapie. On a des résultats de malade, 18 ans d'existence. Enfin voilà, vraiment les choses clés et c'est hyper important. Rien à perdre, tout à gagner. Quand les gens me disent « Oui, mais comment ça se passe pour démarrer? Combien ça coûte, etc. » Ben, je lui dis « Écoute, on a un kit de démarrage qui est à seulement, et toujours quand je le dis, j'insiste, en fait, je dis le mot seulement fort, 120 euros, plus bas. Et je dis, c'est un truc de ouf. Dans ce kit, tu as ça, tu as tout ce dont tu as besoin pour créer ton business. Tu as vraiment tout clé en main. Et je trouve que c'est important, des fois, d'insister, en fait, dans votre voix. C'est hyper important. Ce kit, il est à seulement 125 euros et c'est un truc de fou, etc. Parce que les gens, ils vont entendre en plus le mot seulement. Enfin, c'est con, c'est des petites choses, mais moi, c'est des petites choses qui fonctionnent vraiment pour moi. Votre façon de parler, comme vous disiez Laure, si vous êtes mou, si oui, donc, oh là là, bah oui, le kit de démarrage, oh bah, c'est 125 euros. Hein. Là, la personne, elle va se dire, ah ouais, 125 euros. Alors que si vous dites, oh là là, bah, le kit de démarrage, c'est un truc de fou, il est à seulement 125 euros. La personne, elle va se dire, ah ouais, c'est rien, c'est trop bien. Donc, franchement, faites attention parce que dans la même phrase, votre intonation de voix est aussi tellement, tellement importante. C'est pour ça qu'à l'écrit, moi, perso, je conseille jamais de bosser à l'écrit, sincèrement. Vocaux, enfin, en vocal, toujours. Parler de l'équipe, montrer que c'est possible, montrer qu'il y a des gens qui réussissent dans l'activité. Je me remets juste 30 secondes parce que je ne m'étais pas mis longtemps. Je m'étais mis 3 minutes 50. Montrer que c'était possible, montrer qu'il y a des gens qui réussissent dans l'équipe. Parler de vous, comme vous disiez Priscilla. Moi, mes 4 clients, je les ai fait en 2 jours. Donc, montrer que c'est possible de faire cliente en quelques jours, montrer que c'est possible, que vous l'avez fait, partager des exemples dans vos équipes de personnes qui ont réussi, qui y arrivent, rassurer les gens parce que la première chose, la première crainte des gens, c'est qu'ils ont peur en fait. La première chose pour laquelle les gens ne se lancent pas, c'est les craintes, les on-dit, les choses comme ça. Donc, rassurez-les, montrez-leur que ça fonctionne, montrez-leur qu'on est dans une entreprise familiale, montrez-leur que ça marche. Partager les gens qui cartonnent. Moi, j'ai des personnes là dans mon équipe qui viennent juste de rejoindre et dans toutes les équipes de France qui, en quelques mois, ont pris des prix, sont passés diamant en 2 mois, 3 mois, cette année. Donc, non, c'est pas fini. Non, c'est encore, non, on peut encore, oui, on peut encore se lancer maintenant et on peut encore réussir parce qu'il y a des personnes qui se disent oui, mais pour réussir chez It Works, il fallait démarrer en 2015, en 2016. Non. Il y a des personnes qui se lancent en 2019, qui déchirent tout. Donc, montrez-leur que c'est possible, montrez aux gens que c'est possible. Voilà, je m'arrête là. J'ai fait même limite le closing en même temps, mais voilà, je redirai quelques mots après. Fini, terminé, tais-toi Morgane. Vous avez vu, on est au sérieux là, au taquet, on a des chronos et tout. Hein. Donc, j'espère que vous avez pris ça aussi en même temps comme réveil pour prendre des notes. Donc, c'est parti. Flororo, à vous. Yes, nickel. Alors, on a mis le chrono cette fois. Donc, aussi, on a sur Facebook, je vais parler pour moi, pour ma partie. J'ai un système de tri aussi comme tout le monde parce que pareil, je ne veux pas passer ma vie à faire des tête-à-tête à des personnes qui en fait sont pas du tout motivées. Donc déjà, quand on me dit oui ou quand on me demande des infos, quand on me répond à mes messages ou quand on me demande des infos, je demande à la personne qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, est-ce qu'elle serait plus intéressée par un supplément de salaire, carrément une reconversion, ok. Et j'envoie un petit audio, moi c'est pas une petite vidéo, c'est un petit audio que j'ai enregistré sur mon dictaphone que je peux transférer, même sur Messenger, il peut faire plus de 1 minute en fait. Et si après cet audio, la personne est toujours prête et intéressée, du coup, je la prends au téléphone. Et très rapidement, au téléphone, qu'est-ce que je fais? Le but, c'est qu'en 2 minutes, je reviens complètement Déborah, le but, c'est qu'en 2 minutes, cette personne devienne mon meilleur ami ou ma meilleure amie, que ça devienne même ma témoin de mariage, que je connaisse tout de sa vie. C'est vraiment important de créer du lien parce que les gens ne rejoignent pas la société, ils ne vous rejoignent pas pour les produits, ils vous rejoignent juste pour vous. Okay, donc, je crée du lien un maximum, en fait, très rapidement avec les personnes que j'ai au téléphone. La présentation, en fait, c'est très simple. Je raconte juste notre histoire. Et dans notre histoire, dans notre parcours, je balaye en gros toutes les objections en mode, par exemple, ça peut être très bien, voilà, j'avais pas de temps, nous, on le fait beaucoup, etc. Okay, et si vous n'avez pas d'histoire, si vous n'avez pas, si vous maîtrisez pas les tête-à-tête, si vous n'êtes pas à l'aise avec parler au téléphone, vous avez un parrain marraine qui est très, très fort pour ça. Donc, n'hésitez pas au début à faire appel à lui. Voilà, après tout ce que j'ai à dire, ça a déjà été dit quasiment. Donc, je vais laisser la parole à vous. Yes, donc moi le but c'est aussi de trier rapidement et ça m'a fait rire quand j'ai entendu je ne veux pas passer 40 minutes pour savoir qu'à la fin la personne va démarrer parce qu'elle n'a pas les sous. Et moi c'est exactement la même chose. Donc en fait j'ai pas de message type parce que je change tout le temps.
j'adore changer. Des fois, je me lasse, etc. Je veux tester d'autres choses, etc. Alors, je vous ai mis des petits exemples de personnes, par exemple, qui viennent de voter dans ma story, ok? Et alors, il y a pas vu la conversation, mais ça va toujours démarrer par « Oh, super, mais oui, avec plaisir. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie ?» Ok, je commence un petit peu à discuter avec les gens. Et là, les gens me répondent. Et après, je leur dis « Ok, donc c'est très bien. Ben, je vais t'expliquer ce que je fais. » Et là, par exemple, vous avez des messages, enfin des styles, ok, de messages que je peux envoyer pour déjà faire un pré-tri, ok, parce que je veux que les gens, voilà, en sachent le plus possible déjà. Alors, en général, là, en ce moment, ce que j'envoie, c'est de mon côté, je bosse avec la société eTwork. Je le balance direct parce que je veux trier rapidement, ok? Je suis distributrice pour la produit bien-être. Mon job, c'est simple. J'explique ce que je fais, ok? Attention, choisis, chacun consacre le temps qu'il veut. Depuis le téléphone, on a démarré il y a 4 ans. Petit, rapide témoignage sur ce que ça peut donner, ok? Et là, j'attends, ok? Si la personne ne répond pas, j'hésite pas à dire est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te plaire? Ok, je reste pas en général sans réponse, c'est très très rare, sauf quand j'ai beaucoup de demandes d'infos, des fois je peux zapper. Mais partant de là, il va y avoir plusieurs cas de figure, ok, ça m'intéresse pas, ok, très bien, je next. Oui, j'en ai déjà entendu parler, alors là, je fais aucun a priori, ah, trop bien, super, génial, tu as déjà testé les produits, ok, je pars direct dans du positif, ok. Si la personne me dit bah non ou oui, mais ça n'avait pas trop marché, ok, là, j'essaie de trouver qu'est-ce qu'elle avait utilisé, etc. Il y a forcément, si elle a testé que ça n'a pas marché, elle a ou bien été mal conseillée par la personne qui lui avait vendu les produits. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que dès que ça va commencer à poser des questions, dire non, j'en ai pas entendu parler, ou est-ce que tu peux m'en dire plus, ou ça me dit quelque chose, ou voilà, dès qu'il y a une réaction d'intérêt par rapport à ce message, là, je pars en vocaux. Et en fait, les vocaux, c'est là où je vais faire mon tri intersidéral parce que dans mes vocaux, je vais clairement tout balancer directement. Ok, je vais dire que la gamme de produits, il y a telle gamme, telle gamme, telle gamme, telle gamme parce que je veux que les produits ils correspondent à la personne. Je vais dire que notre job, c'est d'être payé pour faire connaître. Donc, notre job, c'est tester les produits. Okay, et je vais dire que la licence, elle est à 125 € et que concrètement, si tu démarres, tu prends 2 produits ok, de la gamme parce que comment tu veux toi de faire un témoignage si tu testes pas les produits. Ça va être compliqué avec des échantillons de te faire un super témoignage et je veux que ce soit dit en fait. Je veux vraiment démarrer des gens, c'est ça mon objectif, qui comprennent comment ça va marcher ce système, qui comprennent qu'il va falloir tester des produits, donc forcément les acheter pour se faire un témoignage et que c'est ça la base de notre job, que ça ne va pas tomber du ciel si eux-mêmes ils n'achètent pas leurs propres produits qu'ils veulent leur acheter. Ok, je dis même dans mes vocaux, ok, tu comprends bien que voilà, faire marcher les produits sur toi c'est une chose, mais ce que je te conseille c'est d'avoir aussi dans ton entourage 2 personnes qui vont t'aider à tester les produits rapidement. Ok, donc je veux aussi des gens qui vont, en fait, je veux des gens je veux pas des gens qui démarrent et qui se disent ah non mais en fait je sais pas du tout à qui je pourrais en parler parce que je sais pas qui ça va intéresser ou ça intéresse personne, ok. Moi je me dis que si dans ton entourage t'as pas 2 personnes, être super chaud le démarrage, ok. Voilà, ça c'est mon tri maintenant. Avant c'était pas comme ça. Avant je voulais tout démarrer, ok. Mais là je veux vraiment, en tout cas, donner les informations. Je dis que bien sûr c'est du travail. Je dis qu'il faut se former. Voilà, je dis vraiment des choses importantes, que ça va pas tomber du ciel. Voilà. Et là, par rapport à ce que la personne va me répondre, ok. S'il y a besoin, ok, parce que des fois, il n'y a pas besoin, là, je vais prendre le temps et je vais bloquer un appel téléphonique. Ok, mais en fait, le tri, il s'est déjà fait en amont. J'ai mis tous mes filtres, ok, et si la personne, eh ben, elle est là et elle est toujours intéressée, c'est qu'elle est bien dans mon équipe, ok, elle est dans mon avatar. Elle est dans mon avatar, donc là, ok, on va faire un appel. Et dans l'appel, je vais rejoindre tout le monde. Dans la première partie, je vais vraiment m'intéresser à la personne. Ce qui est important pour elle, où elle en est dans son parcours professionnel, ce qui lui plaît dans cette aventure, ce qu'elle aimerait en faire, combien elle voudrait gagner par mois, etc. Et après, je vais reprendre. Je fais rien d'extraordinaire, vraiment, comme vous l'avez fait. Je parle de la société, je parle des produits, je parle des différentes manières de gagner de l'argent, un petit témoignage rapide, et puis après le closing. On demande en privé par rapport à Avatar, on n'est pas obligé d'être bleu pour rentrer dans notre équipe. C'est juste un truc comme ça. Voilà. C'est nul, mais j'avais envie de la faire. Non, mais si vous voyez les coulisses de ce Zoom, je ne vais rien dire parce que
En tout cas, je peux vous dire que c'est un truc de fou. Moi, tout ce que je vais résumer par rapport à ce que tout le monde vient de dire, très simplement, c'est la première des choses, vous devez faire votre sélection avant de passer aux appels. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de perdre du temps. On sait tous qu'au début, on a envie de passer un temps de ouf, on a tellement envie de distributeur, on a tellement envie d'une équipe qu'on ne fait pas ce choix parce qu'on veut juste signer. Mais vous allez vous rendre un putain de service, excusez-moi du terme, parce que vous allez éviter de traîner des boulets tout simplement. La deuxième chose, c'est, vous voyez, tout le monde l'a dit, que ce soit des messages vocaux, que ce soit un appel, il y a une partie vocale dans tous les cas, en fait, on va dire. Il ne s'arrête pas juste au message. Donc, utilisez ces fonctions que vous avez grâce aux réseaux sociaux. Si vous êtes flippé de faire un appel, utilisez les vocaux. Ce sera déjà une première étape avant de passer à l'appel. Ensuite, vous avez dû remarquer dans tout ce qu'ils ont dit, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs façons. Trouvez la vôtre. Ce soir, vous avez plein d'exemples. Vous avez juste à piocher celle qui vous correspond ou faire un mix de ce que vous avez entendu. Ensuite, vous l'avez compris, choisissez vos mots et choisissez vos gens. Donc, pour finir, dernière partie, le closing. On va savoir comment chacun d'entre eux clôture le deal, tout simplement, et fait son suivi. Donc, on en revient où on était au départ. Pris, c'est à toi. Alors, moi, du coup, je suis pas très forte en ça, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Bon, en gros, je les relance, moi, les personnes, mais en général, j'ai pas trop besoin de les relancer. Comme je vous avais dit, je fonctionnais en 3 étapes. Après avoir vu mon live, après m'avoir eu au téléphone, ils en ont mangé assez. Donc, soit ça leur correspond pas et du coup, voilà, je vais pas les forcer. Soit, du coup, si vraiment j'ai pas de nouvelles, je leur refais un petit message de relance que vous avez sous les yeux. J'attends 2 semaines quand même pour les relancer. J'ai pas envie de trop les harceler. J'ai envie aussi de leur laisser le temps de m'observer, de voir mes stories, de voir mes posts. Et voilà, après, je leur fais un petit message tout gentil en vocal. Ce qui est écrit, c'est en vocal. Donc, je leur dis, voilà, bonjour Julie, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous. Et je fais jouer l'urgence. Je dis que j'ai 2 dernières places pour faire démarrer 2 personnes motivées. Je fais exprès de dire motivées. Et voilà, et après, si ça, elles ne me répondent pas ou quoi, c'est pas grave. Next, il y a d'autres personnes qui m'attendent. Ne vous minez pas s'il y a des personnes qui ne répondent pas à vos messages ou qui ne donnent pas suite. C'est des personnes qui n'auraient peut-être pas évolué si vous les faites démarrer. Donc, ça vous fait aussi gagner du temps que de pas démarrer non plus les mauvaises personnes. Et voilà, je fais comme ça pour mon closing. Enfin, en fait, je sais même pas. Voilà, je fais comme ça. Et après, je sais quand je les appelle, on fait l'inscription et c'est parti pour le démarrage. Après, je sais qu'il y avait une question sur comment je traite les objections. Elle m'avait demandé, Vanessa, je les traite pas, j'avais pas de réponse toute faite pour ça, parce qu'en fait, les objections, je les traite inconsciemment dans mes lives et au téléphone. Donc, en général, les gens n'ont pas trop d'objections. Souvent, ce qui me revient le plus, c'est j'ai peur de pas trouver de clients. Donc, je leur explique qu'on a tous démarré pareil, que je les rassure que je serai là pour les aider, que si demain, ils mettent en application les conseils simples que je vais leur donner, ça ne peut que fonctionner. Parce que si ça fonctionne pour d'autres personnes, des milliers d'autres personnes dans l'équipe, elles n'ont rien de moins que les personnes de l'équipe, elles pourront y aussi. Voilà, et qu'elles ne seront jamais seules. Et en général, ça permet de les rassurer sur cette objection-là. Voilà, toujours faire jouer l'urgence, en tout cas, je trouve que c'est très important. Ça accélère la façon de penser et le démarrage des gens. Ok, nickel, merci Prise. Vous avez entendu quand même qu'elle a dit qu'elle n'est pas forte alors qu'elle est top earner, présidente et top enrolleur, mais bon, on va passer. Allez, on passe à la suite. Du coup, tu m'as perturbée, mais c'est à toi alors. Yes, du coup c'est parti, je mets bien mon chrono ce coup-ci, je ne vais pas déborder. Donc du coup au niveau du closing, moi j'ai répondu aux questions donc juste avant par rapport à mon live, etc. Et donc on en arrive au moment où je suis sur le closing et où je vais devoir un petit peu voir si la personne est vraiment OK pour démarrer. Parce que comme vous le disiez, vraiment pour moi, c'est important de démarrer des personnes qui sont réellement motivées. Donc, je pose carrément la question à la personne. Déjà, je lui explique, je lui dis c'est important de bosser avec des personnes motivées qui savent où elles veulent aller. Alors après, j'entends bien, moi, quand j'ai démarré, je voulais gagner 300 par mois. Donc, forcément, je ne savais pas que j'allais être là aujourd'hui. Mais au départ, il faut quand même avoir une petite vision, même si ce n'est pas, voilà, je serai double diamant avec 3 000 € par mois. Il faut que la personne me dise au moins un objectif, pas juste, oh, je ne sais pas trop. Voilà, j'aime bien que la personne, elle sache un petit peu où elle veut aller. Et je donne souvent un exemple que j'aime bien, c'est si tu pars en vacances, mais que tu ne sais pas où tu vas pas savoir quoi mettre dans ta
Si tu sais pas si tu vas au ski ou à la mer, forcément, c'est pas la même chose dans ta valise. Bref, ça permet à la personne juste de visualiser que c'est important d'avoir un objectif et je lui explique tout ça pour qu'elle me le donne. Si elle n'y avait pas pensé avant, c'est pas grave, elle me le donne sur le moment. On en discute, etc. En plus, ça permet un peu mieux de se connaître et tout, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est vraiment juste avant de lui proposer réellement de rejoindre mon équipe. On discute de ça et là, je lui dis que j'ai une dernière question pour elle. Et c'est vraiment ma question de closing. J'en ai deux. En fait, je les pose complètement aléatoirement. Enfin, c'est au feeling. Soit je lui demande qu'est-ce qui t'empêcherait de te lancer dans mon équipe là, maintenant. Donc, la nana ou le mec, mais je recrute plus des nanas, m'a dit qu'elle était motivée, etc. Je dis OK, dernière question. Du coup, qu'est-ce qui t'empêcherait de te lancer dans mon équipe là, maintenant? Et donc, la personne, la plupart du temps, elle me répond rien. OK. Si elle me répond quelque chose, à ce moment-là, on en discute, etc. Ça peut être la licence, si on ne s'est pas compris. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être là, tout de suite, j'ai une petite hésitation où je vais en parler avec un tel, une telle. Moi, perso, ça ne me pose pas vraiment de problème que les gens réfléchissent. Je recale des appels, en fait. OK, tu veux en parler avec ton compagnon? Pas de problème, je comprends totalement. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que je te recale, à quel moment on peut se joindre à nouveau, etc. Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je l'ai lu dans GoPro, qui est un livre qui est trop bien, qui déchire à lire absolument. Sur une échelle de 1 à 10, en sachant que 1, c'est pas du tout et 10, c'est carrément où se situe ta motivation à rejoindre mon équipe. Et là, pareil, elle me donne un chiffre. Souvent, c'est au-dessus de 5. Et, entre 5 et 10. Et là, à ce moment-là, j'arrive à savoir si par exemple c'est 7. OK, pourquoi 7 et pas 10? On en discute et pareil, on trouve des solutions, je la rassure à nouveau, etc. Et souvent, ça me permet de lancer les gens en sachant exactement où sont un petit peu leurs points faibles aussi et de les accompagner correctement. Donc déjà, avant même de les lancer, je les connais un petit peu mieux grâce à ces questions de closing. Et si je sens que la personne ne va pas signer ou si elle a pas envie de se lancer tout de suite, je la passe systématiquement cliente. OK, je comprends, tu voudrais réfléchir, tu veux pas qu'on se rappelle tout de suite, tu as besoin d'un petit mois, etc. ou tu n'as pas les sous pour la licence. Je comprends, mais ce que je te propose, c'est directement de tester les produits. Déjà, ça va te permettre de mettre de côté ta place pour le mois prochain puisque ça te réserve ta place directement dans mon équipe. Donc, le mois prochain, tu pourras démarrer tranquillement. Et en plus de ça, ça te permet de tester les produits, de te rassurer, d'avoir tes premiers résultats. Les gens vont voir tes résultats et tu ne seras pas encore rentré dans l'activité. Il n'y aura pas ce côté, tu les vends, donc forcément, tu vas dire que c'est bien. Voilà, ça te permet d'avoir une autre approche de l'activité. Et là, les gens, du coup, deviennent clients. Et soit il y a un bug sur mon chrono, mais non, j'ai même 30 secondes d'avance. Donc voilà, c'est terminé pour moi, Vanessa. Parfait, c'est au top. Merci beaucoup. Alors, on passe à la suite. Et c'est à vous, Débo. Et attention, t'es chronométré, Débo. C'est parti. Ah, c'est toi là? Vas-y. Ah, ok, elle m'a pété 30 secondes. Ne cherchez pas à convaincre. Alors, moi, je donne une technique. C'est peut-être pas la meilleure encore une fois, mais moi, si quelqu'un hésite à démarrer ou ne veut pas démarrer, je ne le démarre pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, je veux que quelqu'un démarre avec l'envie de démarrer. Donc, je vais répondre à ces objections, y traiter, trouver la motivation, mais je veux que l'idée et l'envie de démarrer viennent de lui, pas de moi. Je ne suis pas en demande. L'activité, je la fais. J'ai des équipes que j'accompagne déjà. Si la personne, elle veut démarrer, je veux que ça vienne d'elle. C'est ma façon de faire les choses. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Attendez. Elle commence à me faire rire. Non, parce qu'il y en a là, donc elle fait des bruits bizarres. Les objections, je les traite dans la présentation. En fait, ce que je fais pour la présentation, c'est que tout au long de ma présentation, je fais en sorte de traiter des objections au niveau du prix de la licence, que ça coûte rien du tout, que c'est un investissement ridicule pour démarrer, lancer son entreprise, que 25 €, on peut toujours les trouver. Je parle aussi également que du temps, on en a tous et on peut toujours le trouver facilement. En fait, je traite les objections avant qu'elles arrivent pour arriver au moment du closing et qu'on soit réglé. Donc, Deb, elle va vous expliquer une méthode toute simple pour closer. Mais vraiment, moi, j'essaye pas de convaincre la personne. Je lui présente. J'ai passé beaucoup de temps à discuter avec la personne avant le début du rendez-vous. Maintenant, le but, c'est de savoir est-ce qu'elle a envie de démarrer ou pas et qu'est-ce qui la motiverait à le faire. Je vais laisser Deb parler du closing. Je vous en donne juste un. Ça ne sera pas le même qu'elle va vous donner qui marche très, très bien. On a souvent très peur de faire le closing puisqu'on a peur du non. On a peur que la personne nous dise non, je ne veux pas le faire, donc on ne pose pas la question. Je vous prends un exemple tout bête tout à l'heure. J'étais avec Air France au téléphone. Ils m'ont fait une proposition de dédommagement. Bref, on était parti sur une base de 100 €. J'ai juste posé la question si on pouvait avoir plus. On est passé de 100 € à 200. Sur 3 personnes, ça fait 600 € de dédommagement au lieu de 300 avec juste une question. Posez la question s'ils ont envie de démarrer ou pas. Deb va vous l'expliquer, mais celle qui marche très très bien pour le closing, c'est bon, mais du coup, pour démarrer, Vanessa, si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi. Et si la personne, elle dit c'est OK, on y va, inscription tout de suite. Et ça cartonne, ça marche à coup sûr. Je me tais, je laisse parler Deb pour vous expliquer comment elle fait son closing, elle, avec une technique toute simple aussi pour closer correctement. Ouais, allez, chrono 2 minutes. Donc moi, pour vous partager ma petite technique, une fois que j'ai fini la présentation, je demande à la personne si elle a des
questions, tout simplement. Voilà, est-ce que tu as des questions, des choses que tu n'aurais pas compris, etc. Je cherche à échanger avec elle parce que dans tous les cas, si vous répondez aux questions, vous allez traiter les objections. C'est ce qui est écrit vraiment sur le slide. Les objections sont traitées dans la présentation, surtout dans la partie questions, parce que la personne, si elle a des questions, ça veut dire que c'est encore des appréhensions, etc., qu'elle a elle-même. Donc, vous y répondez à ce moment-là. Si la personne n'a pas de questions, ça peut arriver parce que le but, c'est de rester simple dans votre présentation. Ça, je le précise, ça n'a rien à voir parce que c'était tout à l'heure. Mais si vous donnez trop d'infos à la personne, elle va penser que c'est compliqué et du coup, ça va lui faire encore plus peur, donc elle démarrera encore moins. Donc, restez vraiment simple dans votre présentation pour qu'il y ait le moins de questions possible, que la personne ça lui donne envie, ça lui paraît simple en tout cas. Et ensuite, je demande tout simplement à la personne qu'est-ce qu'elle en pense. Est-ce que ça pourrait lui plaire, cette activité? Est-ce que ça pourrait lui plaire de démarrer? Donc, je pose la question d'une traite, en fait, si je peux dire ça comme ça. Je ne vais pas lui dire alors qu'est-ce que tu en penses, parce que ça laisse la possibilité qu'elle me donne du négatif. Je lui dis vraiment qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que ça peut te plaire? Est-ce que c'est un truc qui t'intéresserait? Est-ce que tu as envie d'essayer? Souvent, j'ai oui, mais vous verrez, mais vous pouvez avoir des objections. Donc, essayez justement de rassurer la personne, comme disait Paul. Je ne cherche pas à convaincre, mais je cherche à la rassurer. Parce qu'au début, même moi, la première, j'hésitais sur plein de choses parce que, voilà, l'inconnu, ça fait peur, etc. Donc, ce n'est pas forcément la c'est souvent ces appréhensions-là. Donc, si la personne me dit oui, ça me tente, etc., oui, ça peut me plaire, oui, ça a l'air cool, ok, super, écoute, est-ce que ça te dit de prendre une place dans l'équipe, qu'on démarre, que tu essayes, parce que moi, je dis vraiment à la personne qu'elle n'est pas coincée. Si elle voit que ça lui plaît vraiment pas, on va dire dans le réel, elle peut arrêter de toute façon à tout moment, mais que si elle tente rien, elle a rien, en fait. Je fais vraiment comprendre à la personne qu'elle n'a rien à y perdre, mais elle a tout à y gagner. Par contre, en ne démarrant pas, elle a beaucoup à y perdre. Tout simplement. Donc, hop. Voilà. Et si la personne est intéressée, si elle me dit oui, je suis intéressée pour prendre une place dans l'équipe, je lui explique comment ça se passe. Je lui dis ok, super. Écoute, en plus, j'ai un nombre de places limité dans l'équipe. Donc, du coup, si ça te tente, si c'est ok pour toi, comme disait Paul tout à l'heure, je le fais beaucoup, on fait ton inscription. Comment ça se passe quand tu démarres? Je t'ajoute dans notre groupe de travail, je t'envoie des premières vidéos et on lance le truc. Petit à petit, on va apprendre déjà à faire les premiers clients ensemble. Est-ce que c'est ok pour toi? Et souvent, la personne me dit oui, et du coup, voilà, closing fait, inscription, etc. par la suite. Un truc qu'on n'a pas dit juste, ce que je veux préciser avant de laisser la partie à Morgane, c'est que souvent, certains distributeurs au début, et ce qui est normal, font 1 ou 2 rendez-vous par semaine et se disent ça rentre pas, etc. J'y arrive pas. Mais c'est normal au début déjà que ça rentre pas. Mais il vous faut de la quantité. Il faudrait que vous arriviez à faire 10, 15, 20 rendez-vous par semaine. Mais les gens qui font plus de rendez-vous rentrent plus de monde parce qu'ils ont plus de gens qui leur disent non. Rappelez-vous de ça, parce qu'on ne l'a pas précisé sur notre partie tout à l'heure avec Deb, mais c'est la quantité qui vous amènera des distributeurs dans votre équipe, la quantité de présentation et la quantité de personnes à qui vous présentez l'activité. Je voulais revenir juste sur ça, parce qu'à mon sens, c'est important. Je votais. Ok, Momo, c'est à toi. On t'écoute. Alors, donc moi, sincèrement, au niveau du closing, je vais pas rajouter plus que ce que tout le monde a dit, les mots là, comme explique Déborah, de dire ce que je vais faire. Enfin bref, je vais pas répéter parce que c'est la même chose. Je travaille vraiment de la même manière, toujours aller dans le sens des gens, ne pas vouloir convaincre à tout prix. Enfin voilà, je vais pas répéter là-dessus. Moi, ce que juste que je voulais vous dire, c'est j'ai pas mis mon chrono, mais tant pis. Promis. Juste ce que je voulais vous dire en fait, c'est de mettre en action un max de choses pour avoir un max de résultats et vraiment, en fait, se bouger. Et je ne vois pas que je lise le chat. Ah putain, ça y est, je pète un câble. Non, vraiment, vraiment mettre un max de choses en place parce que c'est bien d'être motivé, d'être en feu après les Zooms. Mais bordel, s'il n'y a pas d'action de mise en place derrière, si vous faites pas des choses, si vous dites ouais, c'est trop bien, je suis en feu, mais que vous faites pas en sorte d'avoir des contacts, comme Paul disait, un max, il faut de la quantité. C'est dans la quantité que vous allez trouver de la qualité. Et voilà, donc même si on essaie de trier un maximum, mais admettons que vous recrutiez 15 personnes sur un mois, et sur les 15, je pense pas que les 15 vont tout déchirer. Il y en a forcément qui vont abandonner, il y en a forcément qui vont peut-être ne plus vous répondre, etc. Ça nous arrive à tous, et moi la première, ça m'est déjà arrivé, et ça m'arrivera encore, et ça vous arrivera aussi, et ça nous arrivera encore à tous. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment en parler à un maximum de monde. Et franchement,
Moi, quelqu'un, un grand leader, je sais plus qui c'était, mais m'a dit c'est dans la quantité qu'on trouve la qualité. Donc oui, parfois c'est du travail, on va renseigner un maximum de monde, on va avoir des noms, mais c'est comme ça qu'on va trouver des perles et c'est vraiment en faisant ça qu'on va trouver des gens motivés qui vont avoir envie de bosser avec nous et qui vont avoir la même vision que nous. Et voilà en fait. Mais pour ça, il faut mettre des actions en place. Il faut arrêter de dire ouais, je suis trop motivée, je suis en feu, mais je sais pas quoi faire comme action. Mais bordel, on vous a donné tellement de choses ce soir. Et vos marraines, vos parrains, tout le monde vous donne toujours, toutes les semaines, énormément de choses. Vous avez tout le temps des formations. Vous n'êtes pas tout seul, en fait. Donc, mettez tout ça en place. Ne dites pas, je ne sais pas quoi faire parce que c'est impossible de ne pas savoir quoi faire. Il y a des milliards de choses à faire. Même en une journée, il n'y a pas assez pour faire toutes les actions. Franchement, mettez des choses en place et donnez-vous à fond pour faire tout ce qu'on vient de vous dire. Je laisse la parole à Flo et Romain pour leur closing. Mais franchement, donnez-vous les moyens et voilà, tout simplement. Enfin. On ne peut pas dire mieux. Allez, c'est parti. Roro, Flo, c'est à vous. Yes, carrément. Alors, pour le closing, en fait, vous avez quasiment déjà tout dit. Mais en gros, on va droit au but. Ne pas hésiter à poser la question. On démarre, c'est parti, t'es prêt, on y va. Et aussi souvent, on a peur, en fait. C'est pour ça qu'on n'ose pas faire le closing parce qu'on a peur d'arriver au moment des objections. Mais en fait, c'est vraiment là où vous voulez arriver parce que c'est là où le prospect va vous donner ses peurs, ses angoisses. Et c'est là où vous allez pouvoir lui expliquer, sans chercher à convaincre, mais lui expliquer en fait, pourquoi ses peurs sont infondées et pourquoi en fait, il va comprendre qu'il faut démarrer avec vous. Voilà. Après, une fois que c'est closé, c'est démarrage immédiat, hein, pas laisser le temps de dire non, voilà. Et c'est tout. Après, vous avez tout dit pour le closing. Yes, et parfois il y a des personnes qui vont dire ok, d'accord, ça marche, etc. ou qui vont arrêter entre guillemets après par exemple moi les messages vocaux que je vais faire, ok, qui vont me répondre et hop, stopper la conversation. Ce que je vais faire, c'est que je vais relancer. Donc je vais relancer le lendemain, ok, en me disant coucou, bon j'espère que tu vas bien. Du coup, est-ce que tu es intéressé? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te plaire? Ok, comme je pense que c'est toi, Débo, qui disais ça. Voilà, vraiment, je pose la question. Je veux savoir si c'est quelque chose qui peut lui correspondre. Si la personne me répond pas, là, en fait, vraiment, j'enclenche le système de suivi parce que quelqu'un qui a été intéressé une fois, ok, elle est intéressée, c'est sûr. Donc, c'est juste qu'entre-temps, soit il y a quelqu'un qui lui a parlé, soit elle s'est fait un flip toute seule, soit en fait, elle n'ose pas me dire que peut-être elle n'a pas les sous. Soit son chéri vient de lui dire mais non, tu n'y arriveras jamais, tu es trop nul sur les réseaux sociaux. En fait, il vient de se passer quelque chose qui la bloque. Ok. Et donc, en fait, par le suivi, derrière, je veux les objections parce que je veux savoir ce qui retient les gens. Moi-même, j'étais pleine de peur, pleine d'angoisse. J'étais une stressée à mon démarrage. C'était un truc de malade. Donc, je comprends en fait, que les gens ont des craintes. Je le comprends, ok? Et je veux vraiment savoir quelles sont les craintes. Donc, je vais faire un système de relance, ok? Donc, en général, je vais relancer le lendemain, ok? Puis, je vais relancer une semaine après, ok? Alors, je vous ai mis des petits messages, ok? Je vais changer le message, hein, ça ne va pas être toujours le même. Et je vais, du coup, si là, elle ne me répond pas, passer sur un mois, ok? Et tous les mois, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais trouver un moyen de reprendre contact avec la personne. Voilà, c'est pour tenir au courant. En ce moment, il se passe ci, il se passe ça. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut t'intéresser. Il va me rester 2 places. Tu me tiens au courant très, très rapidement, etc. Ok. Et là, si par exemple, la personne me dit, par exemple, tu sais, j'ai démarré un nouveau job ou tu sais, vraiment en ce moment, je n'ai pas le temps, etc. Ok. Ce que je vais faire, et je le fais et ça marche tout le temps, c'est que je vais lui dire, est-ce que tu veux quand même que je te tienne au courant quand j'ai des nouveautés? Et là, les gens, en fait, ils veulent être sur le coup. Ils veulent savoir avant tout le monde les nouveautés. Donc, en fait, ils vont me valider le fait que je vais toujours leur envoyer des messages. OK? Ils vont me dire, ah bah oui, carrément, ça serait trop gentil. OK? Et là, c'est parfait. Ça, ils vont rentrer dans mes relances de chaque mois. Et chaque mois, je vais trouver une nouveauté. OK? S'il n'y en a pas, c'est moi qui l'a créé parce que j'ai 2 nouvelles places. OK? Mais voilà, derrière, c'est le suivi. C'est vrai que dans les graines que tu plantes, dans les demandes d'informations, voilà, moi, je le vois personnellement, il y a peu de gens qui démarrent cash, ok? Souvent, les gens, on a démarré une discussion, ça a été interrompu, ils m'ont parlé d'une objection, etc., ok? Donc, en fait, je vois vraiment que c'est dans le suivi que les gens démarrent. Voilà.
La fortune est dans le suivi. Yes. Et puis, il nous reste 1 minute, donc on peut dire ce qu'on veut en fait. Pendant 1 minute, on est là. Ma phrase de fin, merde alors. Non, mais clairement, je ne sais pas si vous voulez utiliser votre dernière minute. Je ne sais même pas quelle heure il est. Je sais pas, il est 4h44, tout va bien. Hein. Donc... En tout cas, moi, je voulais juste rajouter un truc, c'est que quand vous faites quelque chose, que ce soit une présentation, que ce soit un closing ou que ce soit un Zoom, faites-le juste à 100%. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils sont morts de rire. Faites-le juste à 100%. Et quand vous êtes sur un Zoom, même s'il dure 2 heures, et si vous êtes motivé à changer votre vie, restez jusqu'à la fin, c'est trop important. Imaginez juste que le pic que vous allez entendre à 22h45 va changer tout votre business et va changer toute votre vie. Donc, bravo à tous ceux qui sont restés. On est encore 343 sur ce Zoom. Donc, bravo à tous. C'est juste énorme. Bravo. Et franchement, ce genre de Zoom, c'est génial. C'est le feu complet. Je pense qu'on est tous d'accord. Et franchement, pour refaire ça, c'est avec un grand plaisir. À toi. Attends, j'essaye de retrouver, de m'y retrouver, je ne sais plus où je suis. Donc voilà, on va conclure. Écoutez, franchement, je ne sais même pas quoi vous dire tellement c'est le feu. Je suis carrément tellement d'excitation, je suis au taquet, je ne sais pas pour vous, mais si vous n'avez pas compris que ce qu'on vous a donné ce soir, c'est beurre en bas, très clairement, si là, vous avez encore une excuse pour ne pas recruter, franchement, je ne comprends pas parce que là, vous avez tout. Vous avez exactement tout ce qu'il faut. Je ne veux plus entendre personne dire « je ne sais pas comment faire, je n'arrive pas à enregistrer de distributeur ». Et vous l'avez compris, vous le faites tous au final. Moi, je n'ai pas beaucoup parlé. Imaginez que moi, j'ai parlé, on sera encore là jusqu'à 3h du matin. Mais voilà, tout ça pour vous dire que Roro l'a dit, la fortune est dans le suivi. Si vous n'arrivez pas à aller là où vous avez envie d'aller après tout ça, c'est parce que vous semez des graines, mais vous ne faites pas le job qui va derrière, de continuer à arroser et à aller récolter ce pourquoi vous avez travaillé. Il faut savoir un truc, un jour que Marc Pentecost a dit, la plupart des gens, 70% des distributeurs, après 6 mois, ils ne sont plus là. Et vous savez, ce qui est stupide et ridicule là-dedans, c'est que tout simplement, quand on plante et qu'on travaille dur et qu'on n'est pas là pour la récolte, vous avez juste bossé pour quelqu'un d'autre qui va récolter pour vous. Parce que quelqu'un d'autre va récupérer ces personnes qui étaient intéressées, avec qui vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Je l'ai dit un jour dans un Zoom avec Debo et Paul, vous êtes comme une graine. Une graine, elle a besoin d'être dans le noir, elle a besoin de craquer pour pouvoir sortir de terre. Et c'est la même chose, vous allez devoir craquer votre zone de confort, être dans le noir, avoir peur et ne pas oublier que quand vous avez démarré, vous aviez peur. Et ça, il faut le transmettre à vos nouveaux. Il ne faut pas oublier de vous mettre dans leur basket et de le répéter et de le dire quand vous enrôlez parce qu'ils vont se rendre compte que là où ils sont aujourd'hui, ils étaient en fait au même endroit que vous, ils étaient avec les mêmes craintes, avec la même peur de démarrer, mais que vous aussi, vous l'avez fait avec les mêmes craintes, donc ils peuvent le faire et qu'ils peuvent arriver en fait au même endroit que vous au final. Et rappelez-vous toujours, et ça je vais le dire et je vais le redire, c'est hyper important, ce business, c'est un putain de marathon, c'est pas un sprint. On s'en fout d'à quelle vitesse vous allez. Tant que vous mettez un pas devant l'autre et que tous les jours vous avancez dans cette activité, vous allez réussir. N'oubliez jamais qu'un rang par an, ça veut dire que dans 8 ans, vous êtes ambassadeur. Qui aujourd'hui peut vous promettre plus de 30 000 balles de revenus par mois dans 8 ans? Si vous trouvez cet employeur, présentez-le-moi, mais je ne pense pas qu'il existe. Il n'y a que Eatworks qui puisse faire ça pour vous. Donc, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Morgane l'a dit tout à l'heure, moi j'ai démarré il y a 6 ans. Ce n'est pas parce que j'ai démarré il y a 6 ans que je suis ambassadrice. Donc, ça ne veut rien dire et je dirais même qu'aujourd'hui, vous avez clairement des couilles en or, je vais le dire comme ça. Pourquoi? Parce que ce genre de Zoom de ce soir, il y a 6 ans, ça n'existe pas. Ça n'existait pas, il n'y avait rien il y a 6 ans. Aujourd'hui, vous avez des vidéos à tort et à travers. Vous pouvez regarder tout le temps des vidéos tous les jours. Je pense qu'il n'y a même pas assez de temps pour toutes les voir. Donc, utilisez ce que vous avez appris. Et mon mot de la fin, je dirais simplement que si vous sortez de ce Zoom en feu, déjà, vous ne devriez pas avoir envie de vous coucher parce que là, je ne sais pas qui peut avoir envie de se coucher. Nous, peut-être, parce qu'on est vidé, on a tout donné. Et j'espère que vous le prenez à cœur. J'ai même envie de dire que par respect pour nous, pour le travail qu'on a mis en place ce soir, pour la participation de tous ces leaders, j'espère que vous avez utilisé ce qu'on vous a donné ce soir et que vous allez le faire pour vous, pour le futur de votre famille et pour réaliser vos rêves. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, merci à, on est encore combien? 327 participants, truc de ouf. Et j'ai envie de dire, vous voyez, il y a Romain qui l'a dit tout à l'heure, on a fait le tri sur ce Zoom aussi, comme on le fait avec les prospects, puisqu'au final, toutes les personnes qui sont encore là ce soir, c'est que vous voulez vraiment, vous en foutez qu'il arrive, vous en foutez d'être fatigué, vous en foutez des conséquences, vous êtes là parce que vous avez envie de gagner et vous êtes déjà des gagnants dans nos cœurs, dans nos têtes et vous l'êtes pour vous aussi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous.
Merci à tous les participants. Merci aux autres leaders qui m'ont aidé à préparer ce Zoom. C'est juste un truc de fou. Si vous avez peut-être un petit mot de la fin avant qu'on clôture. Je veux juste dire merci Vanessa, parce que sans toi, il n'y aurait pas eu le Zoom de ce soir, comme le Zoom qu'on a fait avec nos équipes la dernière fois. Tu as pris le temps de faire les slides, de demander les slides à tout le monde. C'était de la bombe. Et on peut dire ce qu'on veut. Sans toi, on ne serait pas sur le Zoom de ce soir. Il n'y aurait pas eu 500 personnes. Et ça, c'est de la bombe. On a pris un kiff de dingue à faire ce Zoom avec tous les autres leaders. On a beaucoup rigolé en parallèle. C'était vraiment de la bombe. On a vraiment donné le max. En tout cas, donc merci Vanessa, et merci évidemment à tous les autres. Et comme tu viens de le dire, moi, juste le mot que je vais donner, il va être ultra rapide. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Maintenant, la seule chose qu'il faut, c'est se bouger le cul. Au bout d'un moment, c'est la seule chose qui reste à faire. Ciao, bonne soirée tout le monde. Bye.